Oyez, on est mardi, on est content de vous savoir de nos côtés. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être avec nous. C'est le Grand Talk, vous êtes dans le Grand Talk et nous on est très heureux de vous savoir fidèles et nombreux tous les soirs à partir de 18h et 30 minutes chez vous à la maison, entre amis ou chez les autres à la maison. En tout cas, vous nous regardez, ça nous fait énormément plaisir. Ce soir, sur le plateau, mesdames et messieurs, il y a les meilleurs chroniqueurs d'Afrique et du monde. S'il vous plaît, faites un triomphe pour monsieur Kevin Aubin, s'il vous plaît. Bonsoir. Ah, merci. L'anniversaire s'est bien passé hier au passage. Oui, c'était bien. C'était bien? Ouais. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, hier c'était l'anniversaire du père de Kevin Aubin. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de gâteau. Hein. Oui, mon papa, c'est quelqu'un de très vieux jeu. Il n'y avait pas de gâteau. Ah, ouais. Il s'est plutôt empêtré dans les bières. Il balançait son papa. Mais Kevin, il balance son papa à la papa télé. t'attend ce soir là. C'est légal que de boire des bières. C'est qu'il a pas confondu le cosinus et la... Donc ça va. les tangentes après. Il a gardé ses talents de mathématiques. Bon, joyeux anniversaire à nouveau et puis ça fait plaisir. Madame Bleu est avec nous. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Alors, je reviens à vous tout à l'heure parce que j'ai un point précis vous concernant. Alain Toussaint, juste à côté. Bonsoir Alain, comment ça va? Ça va, Ça va? comme un mardi. Ouais, comme un mardi. Nouvelle tunique, toujours à rayures. Merci. Il y a toujours... Un c'est vrai pas des- zèbre, hein. C'est pas des barreaux. Non, C'est pas encore derrière les barreaux, mais bon. On n'espère jamais. On n'espère jamais. Parce que vous avez parlé des zèbres tout à l'heure. Non, ces rayures-là ne sont pas des rayures d'autres. Parce que les rayures, celle-là et les rayures de l'autre, c'est vraiment Ah ben oui, ça y est. plus proche du zèbre. Tout le monde sait qui c'est. Une On n'a pas vu les rayures de l'autre. Voilà, ça c'est les rayures d'Alain et les rayures de l'autre. Voilà. On sait qui est un peu plus proche. Ne du zèbre. touchez pas à votre téléviseur. Hein, Voilà. C'est ça. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à propos de... La dernière fois, on avait fait le coup à Élysée. Donc, il est de mon devoir, et c'est un devoir de justice et d'égalité, d'équité, que je puisse quand même commenter les rayures. Oui, vas-y. Non, pas les rayures d'Alain, Ah les non, rayures c'est celle de Kevin Aubin. C'est-à-dire à l'écran, donc il y a déjà les rayures, mais il y a des rayures sur le plan de Kevin. Dans le fond, on a les... On a sorti des rayures. Tu sais, dans les années 80, à la dirait une RTI, œuvre ils d'art, avaient en des questions à midi. Oui. Ils passaient une image comme ça qui avait voilà, le même motif là. Mais en tout cas, ma chemise n'est pas du tout inspirée de la RTI. Encore heureux. Bien sûr, bien Sinon, sûr. à regarder comme ça, on voit, c'est... Élisée, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais très bien. Merci, content de vous savoir de nos côtés. Ah, c'est partagé, hein. Merci, merci. Et puis, j'ai tenu à ce que ma petite fourmi préférée et adorée soit juste à côté de moi. Mesdames et messieurs, recevez Miss Rihanna Assis, s'il vous plaît. Une entrée triomphale, hein. Ouais, une entrée de Miss. Il Donc, manque pourquoi? juste- Parce qu'un téléspectateur nous a écrit pour nous dire, depuis 2 ans, il ne voit en général Rihanna qu'assise. On a dit, je l'ai placé. Tenez à la place. Non, mais non, non. Elle est pourrie quand même cette vanne, hein. Franchement. Bonsoir Mais Brice. quelqu'un dit quelque chose, vous devez... Non, il dit chaque fois qu'on présente Rihanna, elle est assise. Il a vu Élysée danser, Kevin, ça va. Il a vu aussi Alain danser, là, du coup, il a fait avoir une attaque. Parce qu'Alain faisait le truc. NCM, caméra. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est ça. vrai, c'est vrai. Mais bon, vous n'avez jamais vu rentrer, donc c'est bon. Bonsoir Brice. Bonsoir, Bah, Rihanna, écoute, vous j'ai allez voulu bien? mettre un peu de suspense, qu'on se demande un peu où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est Ça, c'est moins pourri que ce que j'ai dit. Ouais, bref. Et finalement, je suis assise. Non, mais est-ce qu'il a vraiment regardé? Est-ce qu'il regarde tout le temps Rihanna? Parce que moi, je sais que j'ai vu Rihanna, en tout cas, interpréter une J'ai chanteuse, hein. Et elle a très bien fait. Nayan Kabel. Ah, C'est Je ça? me souviens, franchement. Alors, demain, vous avez raté ça, Edith. Demain, et pour tous les téléspectateurs, je vais Tu vous n'as passer pas un beaucoup extrait raté. de ce que Rihanna nous a... Non, Si, si, tu si, vas si. pas ressortir ça. Non, si. Non. Je Merci, Brice. savais que j'aurais dû Non, Brice, m'asseoir merci ici en beaucoup. début d'émission. Merci Je beaucoup. savais. Et bien sûr, lui nous rejoint parce qu'entre-temps, il était à Boaké. Il est de retour, s'il vous plaît. Un maximum d'ovation pour notre trottinette, hein. Daouda. Bon, Sa Majesté. déjà, avant qu'on applaudisse comme ça, c'est qu'il était allé faire boire. Mais il va nous le dire, parce que voilà, j'ai tenu à ce qu'il rentre pour qu'il nous dise. Bonsoir. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Edith, comment tu vas? Très bien, et toi? Tu es super belle. Voilà. Toi aussi, tu es très belle. J'allais te dire. Daouda, Toi, tu es bizarre. ça va Daouda? Ça va super bien. Oui, Et hein. c'est toi. Ah, le costume il est beau. Hein. Merci beaucoup. Merci. Donc vous étiez à Boaké? Oui, j'étais à Boaké, dans le Gbeke, précisément. Oui. Plus précisément au quartier Zone. La zone industrielle.
D'accord. C'est un quartier, c'est là où j'habite avec ma famille. Qu'est-ce qui vous a amené à Boaké? Non, loin de l'aéroport. Ça fait 5 ans que je n'avais pas vu ma mère et il fallait que j'aille voir ma mère pour lui dire plein de choses. Pourquoi pas pour qu'elle me Attends, ça chuchote fait de- 5 ans que tu n'avais pas vu ta mère. Oui, 5 Alors ans. que tu vis Mais en à fait- Abidjan et ta mère vit Et à Boaké, rien que ça. Donc si tu vivais en Irlande, tu allais... Oui, mais non, il a Non, mais 5 ans, Je quand même, dors, 5 en fait, ans. 5 ans. 5 ans, Non, Daouda. pour dire la vérité, Oui. tous les jours, ma mère et moi, on se parle au téléphone au moins 4 fois par jour. Mais Non, mais c'est pas de ça qu'il Bon, s'agit. attendez, On dit ça fait attendez, 5 ans qu'il n'a pas s'il vu. vous plaît, s'il vous plaît. Avant de vous en prendre, Daouda, Edith, j'ai promis un point. Donc, moi, je suis juste. Il est juste et bon. Ça, c'est un peu moi. Edith, vous allez sortir du plateau. Vous allez sortir du plateau. Voilà. Et vous allez rentrer. Parce que, voilà, parce qu'il y a les dames qui rentrent aujourd'hui sur le plateau. Voilà. À part Daouda qui a une raison précise. Voilà, vous allez passer juste devant la caméra. Bien. Voilà. Et vous ne faites pas cette démarche de retour. Hein. Donc, vous avez fait 5 ans sans aller voir Oui, votre oui, maman 5 qui ans, habite oui. juste à Boaké. Juste à Boaké. Non, mais c'est le temps, le travail surtout. Excusez-nous, hein. Oui, je suis très occupé, je ne suis pas Oh, comme toi. oui. Voilà. 5 ans, c'est quand même beaucoup, hein, mine de Oui, rien. c'est beaucoup, mais on se parle tout ça le va temps. arrêter de le fustiger. Ça va, Elle ça était va, contente on de se voit voir tout son le temps, fils. il y a Lui, elle fait WhatsApp, des il y a câlins. tout ça. mandat quand même. présidentiel, quand même. Elle va bien, votre maman Daouda? Oui, elle va très bien et surtout, elle te salue aussi. Oh, je vous salue, Surtout maman. Rihanna. Je vous salue, Mais maman. bizarrement, Elle salue Kevin. Kevin, et surtout, elle a une pensée pour Alain Toussaint qu'elle connaît très bien. Il y a Élysée. Ah bon, hein? C'est Ah vrai. oui? D'accord, je savais. Vous connaissez la maman de Daouda? Je pense, oui. Trop de conflits d'intérêts sur ce plateau. C'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, le truc, c'est que... Non, je vais le dire dans l'oreille d'Alain. Il va le dire à Daouda. Parce que c'est un moment de télévision. Il faut garder le moment. Alors, je le dis comme ça. Ah non, c'est pas sûr à quoi tu penses en tout cas, c'est pas ça. Non, Bon. Alain était dans une autre vie. Il Alors, le sait, ma mère était dans la Alain, même je crois vie. que c'est le moment Voilà, ça. de le dire à Daouda. Et Alain va même se déplacer parce que je crois que... Non, c'est pas ça. Non, c'est bon, je lui C'est dirai pas ça de plus dire en tard. face. Bon, Ouais. il va vous dire en face. Non, c'est mon fils. Des révélations de taille. Non, rien à voir. Non, Mais plaisante. tu sais, Brice, au-delà de Sinon, tout- si vous ne saviez pas, hein, ça va, vous ne saviez pas. Non, c'est pas bien grave. Je connais déjà mon père. C'est ce que vous pensez. Je pense qu'à regarder, aller à me regarder, on ne se ressemble pas du tout. Ah ouais, c'est ce que vous pensez. Ah, je vous ai pas tout dit. Il y a un petit doute dans la tête de Daouda. Il va regarder. On plaisante. Il va regarder Mais Daouda. Brice, si tu me permets, j'aimerais saluer au moins 2-3 personnes à Boaké. si Ah, c'est bon, ok, possible. c'est bon, allez-y. y a pas Ouais, de problème. en fait, j'aimerais profiter de l'antenne pour saluer Charlie et Daisy de Boaké. Et au passage, il y a un truc sur Élysée. Parce que je suis allé manger dans un coin et il y avait un bar quelque part. s'appelait Le gars, il vient Élysée. vers moi. Il dit, franchement, il faut saluer Élysée. Ici, là. C'est son coin qui est là. Moi, je ne vais même pas boire. Je Donc, on est jure. dans son coin. Non, Je Élysée, jure. Non, à il vous, m'aime, à non, il vous. m'aime, non, il m'aime, non. Je il m'aime. jure. Non, il m'aime. Élisée, c'est c'était tout. quand la dernière fois que vous étiez à Boaké? Il y a 2 Je m'en mois. souviens quasiment plus. Non, il peut pas Mais il n'y a pas s'assurer. très longtemps, en tout cas. Oui, Oui, mais Ah, si très justement, longtemps. Ben mais voilà. si justement Non, vous j'ai dit étiez- qu'il y a pas très longtemps, si justement parlant vous d'année, en étiez, si justement vous étiez dans un bar Non, c'est des histoires. et même que vous avez laissé moi. Non, je pense que c'est un sympathisant en fait. Oui, je pense, Voilà, je il pense. m'aime, c'est juste ça. Je pense. Sympathique. C'est Voilà. pas bizarre. Pas un militant, mais un sympathisant. C'est un Non, mais il est sympathisant. gentil, il n'a pas dit un fan, il a dit un sympathisant. Non, c'est un sympathisant. Il est gentil, il a voulu nuancer. Non, c'est un Bon, sympathisant. Les cartes sont à combien? Ah ben, je sais pas, peut-être qu'il va nous le dire. lui. Moi, je sais pas trop. Je crois qu'on a oublié quelqu'un quelque part. Edith? Non, elle vient. Elle allait chercher sa Mais l'histoire trottinette. non, mais je sais pas encore. Mais je ne sais pas. L'histoire de vous êtes Daouda est pressé. incongrue. Hein. Vous êtes Il a pressé. dû manger quelque part et puis c'est dans un bar, on lui a dit Non, qu'il mais venait. le resto, Alain, le resto est juste devant le bar. Ouais. Je viens pour manger mon demi-poulet. Le gars, il vient me voir. Ah, Daouda, ça va? Le gars, il était où? C'est toi qui as parlé de... Il dit oui, c'est moi. Mais il n'a rien fait. Il dit non, c'est pas grave, on est ensemble. Il dit, mais si tu vas, il faut saluer Élysée. Parce que quand il vient ici, là, on C'est son installe coin. bien ici. C'est son coin qui est là. Il dit, ah, Ça, Élysée, ça en reste tout cas, à vérifier. Madame Boulou, Ça, il si faut vous qu'on nous check ça. Il faut entendez, qu'on une check chose ça. est certaine, je suis sûr qu'à Boaké, dans ce bar à Air France 2, ton nom est un passeport. Très bien. Bon, allez, c'est le jour des révélations. Hein, C'est pas moi. On mène les investigations. Voilà, c'est Il ça. faut des investigations. Alors, les amis, Je me commets à la Madame tête. Bleu, s'il vous plaît. Ovation Madame Bleu, parce qu'on n'avait pas salué votre entrée quand même depuis que vous êtes sur le entrée à la plateau. Rihanna. C'est vrai, et on vous a juste vu comme ça.
Voilà, vous méritez ces Voilà, ovations. quand même. Ah oui, Installez-vous. c'est vrai qu'il manquait l'entrée. Oui, oui, l'entrée, c'est ça qui Effectivement. manquait. Je suis un animateur intelligent, donc je pense à tout ça. Madame Bleu, comment allez-vous? Très, très bien. Magnifique votre paire de lunettes, Elle est en bleu. j'adore. Elle est en bleu surtout. En bleu. Madame Effectivement, Bleu, en bleu. Magnifique, ouais. je tiens toujours à cette couleur. On n'avait pas remarqué. Oui. Oh, c'est bon. allez. Heureusement que ça ne vient pas de moi. Heureusement que ça vient pas de moi. Bon, les amis, voici ma grande révision. Elle va commencer par une chanson. Ma grande révision va commencer par une chanson. Nous sommes le 18 octobre aujourd'hui. Cette chanson vous rappelle quelqu'un? Nana Oufoué. Non, pas Nana Oufoué. S'il vous plaît, on peut avoir une autre chanson? Parce qu'Élysée est dans le doute. Franchement. Voilà. Si, voilà. D'épouser une femme qui appelle sa mère pour lui dire maman, j'ai trouvé une dame, je trouve que c'est la meilleure. Sa mère lui demande es-tu sûr que tu la connais bien? Il dit oui, je la connais bien. Et quelques jours après, quelques temps après, il appelle sa mère pour lui dire maman, je suis triste parce que je vais divorcer. Et sa mère lui a dit t'as vu que c'est pas facile. En fait, l'histoire est forte parce que, comme on le disait, on entend souvent cette chanson avec les commentaires Oui. d'un animateur Burkinabé. Qui s'appelle Sam Skalleja. Sam Skalleja. Ouais. Merci pour l'information. Je sais, je sais. Et ça a tellement marqué, je pense, certainement cette corporation, que ça circule dans les taxis, les baka, les wara wara. Et je trouve, avec la narration, donc avec les commentaires de l'animateur, ça donne certaines tristesses, encore plus de tristesse à cette chanson. C'est que moi, il dit, ça n'a pas rendu le truc. Non, mais tu as effleuré la tristesse. Très, très bien. Bon, l'information numéro 2, hein, c'est, on parle 18 octobre, ça vous rappelle, à part la Kidoubé 18 octobre, La naissance du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Nana qui aurait eu Houphouët-Boigny. aujourd'hui 117 ans, je crois. 117 ans. Exactement. Et il y a une cérémonie donc, en hommage donc, au père de la nation, au père bâtisseur Nana Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, à cette célébration, à cette cérémonie, malheureusement, le président Réconan Bédié a un malaise. Élysée. Ben, on a lu ça dans la presse. Hein. Il paraît-il que
Le président Bédié, au cours de la cérémonie, a eu un malaise, mais Alors, bon. il y a eu deux versions. Une première version dit le président Bédié a piqué une crise, il a été évacué. Première version. Version officielle du PDCI. Voilà, et il ne s'est pas senti bien parce que, Il y selon avait les explications qui ont été données l'humidité. par le communiqué du PDCI, il y avait pour des questions d'humidité et de chaleur. Coup de chaleur. c'est ça. Voilà, un coup de chaleur. Donc, Ça n'était Mauvaise pas bien aéré. aération. Voilà. coup de chaleur, mauvaise aération, tout associé, n'ont pas permis au président Bédié vraiment d'être au mieux de sa forme pendant cette célébration. Et Donc, donc, il a dû se retirer. Après, à son domicile. C'est ce qu'on a dit. Voilà, parce que Donc un petit malaise. pique une crise, Oui. pique une crise et évacué, différent de ne s'est pas bien senti à cause des conditions qui n'étaient pas idoines et il est rentré chez lui à la maison. Selon le communiqué du PDCI. Voilà. Je ne dis Mais pas. peu importe la situation, Mais il va on bien, souhaite il se au porte président mieux. Bédié de bien Voilà. se porter. Voilà. L'information, c'est que le président BD se porte bien. Voilà, c'est ça. Très, très bien. En tout cas, on est content de savoir que le président se porte bien. Le président BD se porte bien. Voilà. Je suis quand même dans les couleurs un tout petit peu du PDCI. Je m'attendais à ce que tu me demandes Non, mon non, avis non, précis. non, pas du tout. pas du tout. D'accord. Votre avis sur la question? Alors, sur la photo que nous voyons à l'écran, là, ou derrière toi, il y a une enveloppe qui a... Ah, elle a disparu. Il y a Ah, ben, On là, peut oui, revenir sur la photo voilà. avant, s'il vous plaît? Sur la Moi, j'ai vu photo une vidéo avant, où il sort même carrément. voilà, il y a une enveloppe qui a suscité pas mal de commentaires. Donc, il y a des confrères qui demandaient combien de francs il y avait dans cette enveloppe-là. Il y en a qui disaient 1 million, 2 millions, si ce sont des anciens On peut billets. revenir sur la photo. Voilà. Oui. Là, Voici l'enveloppe qui est là. voilà l'enveloppe donc, qui a été remise certainement à son hôte du jour. Mais Ça pourquoi pensez-vous que dans cette enveloppe, il y a de l'argent? Non, C'est un Il y a- peu non, épais. ça a été- Il y a de l'argent. Ça a c'est été un peu remis, épais. ça a été Ça a remis. été remis. Ah, c'était remis. Parce que le cardinal était assis, il a dit, bon, président, comme il est midi, c'est l'heure du déjeuner, tout et tout. Bon, le président Bédié, C'est une version officielle? oui, j'ai vu la vidéo, On moi. a vu la vidéo. J'ai vu la vidéo, il l'a sorti, Ça, c'est il l'a difficile à donné, voir, donc du quoi. coup, Donc, je l'enveloppe me a dis, été pourquoi remise pourquoi par nous, son- est-ce qu'on n'irait pas rendre visite aussi à Bédié? Ben, dis On donc, peut avoir pour de le grosses midi, enveloppes aussi. Hein. pour le midi, c'est une grosse enveloppe. Hein. Ouais. Je En tout pense cas, qu'il y a- au-delà de... Voilà, vous voyez son Voilà. collaborateur qui récupère l'enveloppe pour remettre à son Mais ça visiteur. ressemble à 1 million ou 2? Non, 2, 3, je Non, pense. mais en Il tout est cas, très vous êtes généreux, le fort, président. hein. de la Vous avez- République. En fait, ils arrivent à détecter. Moi, au-delà de l'argent, moi, ce qui retient mon attention, c'est justement le look de Bédié. J'aime beaucoup ses sandales et sa Oui, il est chemise. relax. Oui, franchement, Il je est- trouve il qu'il est à la est maison. hyper bien habillé Oui, il est pour chez lui, il est quelqu'un de tranquille. son âge. Quoi. Il a beaucoup de goût, en tout cas, Il ne se prend pas la en tête. termes de look. Mais moi, je voudrais revenir hein, sur ces histoires d'état de santé de nos trois grands qui suscitent beaucoup de commentaires, de rumeurs aussi, parce que il n'est pas le seul à avoir eu ce genre de rumeurs circuler autour de lui. Il y a eu également le président Laurent Gbagbo. À un moment donné aussi, il y a eu le président Alassane Ouattara. Lui également, Bédié, à plusieurs reprises, il y a eu beaucoup de rumeurs sur son état de santé. Lorsqu'ils ne prennent pas la parole, ces trois grands, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut s'inquiéter. Mais c'est tout à fait normal. Mais je pense, à un moment donné, donc certainement d'ici 3 ans, leur état de santé va certainement encore plus cristalliser l'attention parce que dans 3 ans, Bédié aura 91 ans, si je ne me trompe pas. Alassane Ouattara aura... non, Bédié aura 91 ans, Alassane Ouattara aura 83 ans. Et Laurent Gbagbo aura... Le Benjamin, effectivement, aura 80 ans. Donc, il faudra peut-être, à un moment donné, peut-être penser à réfléchir sur ce que ça va entraîner en termes d'impact. Non, mais bon, après, on parle de l'état de santé des personnes d'un certain âge, hein, on va dire Non, probablement. après quand on est d'un certain âge, bien sûr, ça inquiète plus, mais de toute façon, c'est vrai que même à notre âge, on peut avoir également des soucis de c'est santé. ça. Parce que Tout dépend de notre hygiène de vie. Malheureusement, hier, on avait vu Oui. l'image Paix à hier son âme, de l'artiste Michael exactement. Benjamin qui avait que 41 ans. Exactement, paix à son Là, âme. mais après, vous parlez d'hygiène de vie, vous parlez de suivi. Et ils sont très bien suivis aussi, hein, ils ont exactement. une très bonne hygiène de vie. Mais Brice, Mais bon, Et même, c'est c'est normal même de pas qu'une s'inquiéter. question d'âge, parce qu'on a vu à 2-3 reprises Angela Merkel, quand elle était encore chancelière allemande, trembloter en pleine sortie Oui. officielle. Elle est même tombée à même le sol, alors qu'elle n'a pas 60 ans, Angela Merkel. Donc, c'est pas tout le temps une question d'âge, quoi. non, moi, je pars du principe, c'est vrai, ce n'est pas une question d'âge, mais moi, pour le principe, moi, je souhaite que les trois grands
ils prennent leur Mais retraite. pas Ça, que Non, pour ça, ça. c'est la oui, vie. mais ça, déjà entendu. Donc, ça, ça, je- Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. c'est le Non, principe. mais pas que Rien, hein. pour le principe. Je suis d'accord, on peut avoir des problèmes de santé à n'importe quel âge, etc. Mais il y a des choses qui sont quand même évidentes. À partir d'un certain âge, j'ai envie de dire que les capacités de la personne sont réduites. On a reçu le porte-parole du PDCI qui était heureux de nous annoncer qu'ils étaient étonnés de voir que le président Henri Konan Bédié arrivait à lire tranquillement. Mais encore heureux qu'il Et arrive pas à à lire. lire, Oui. à lire et à rectifier des Et à contenus. rectifier. Et même Mais à je veux recevoir dire, les gens pendant il y a plusieurs déjà le fait qu'on soit heureux de savoir qu'il arrive à lire, ça envoie quand même un signal sur ça. déjà Non, son mais âge. non, il n'était pas forcément heureux de Bah savoir si, qu'il arrive à quand lire. tu Non, commences s'il à vous plaît, lire, non, je il termine. était Non, heureux. je termine. Parce que Je les termine. personnes lisent, il y a un problème. Non, c'est pas Lorsqu'on a non, je parlé- pense qu'il y a une nuance. Il y a une nuance. Permettez que je... Rayana, sur ce plateau, estime que le porte-parole du PDCI était heureux que le président Bédié Non, mais puisse il était toujours- fier de nous l'annoncer, de nous le répondre. Pourquoi il était fier? C'est peut-être parce que certains ont estimé que le président Bédié n'était plus en capacité de faire un certain nombre de choses. Donc, en fait, c'est en réponse à cela qu'il disait... Oui, je mais suis- à cet âge aussi, Mais en fait, non, c'est ça, oui, je je veux veux dire, dire, âge. on peut être fier aussi. Mais de non, pouvoir mais dire, justement, mon- elle critique mon le fait qu'il soit grand-père- fier. Elle ne veut pas qu'il Non, soit non, fier. Non, je ne à fais cet Il pas. n'était pas Non, non, fier. non, À j'ai cet pas dit âge, que on Il je donnait peut être fier. l'information. Oui, Non, 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 c'est non, normal. Brice. Mais à cet âge, Je on ne peut être critique fier pas le fait qu'il soit d'annoncer fier. que Non. son grand-père ou sa grand-mère Son grand-père. arrive A encore encore de la vigueur. à se rappeler de certaines choses, avoir de la vigueur, comme tu dis, avoir des traits d'intelligence. Donc, c'est normal qu'il s'enorgueillisse. Je ne critique pas le fait qu'il ait été fier de l'annoncer. Ce que je Bah. dis, c'est que le fait qu'il nous l'annonce comme ça, en réponse Avec beaucoup de fierté. à ce qu'on avait posé comme question, qui était de savoir pense qu'il a dû s'il était s'oublier. encore capable, il nous a répondu ça. Et moi, personnellement, ça m'a envoyé un signal en me disant, mais ils sont conscients en fait qu'à cet âge, normalement, on perd certaines facultés, on perd certaines performances, certaines capacités. Donc, il y a des choses qui sont quand même évidentes. Il aura dans 3 ans, aujourd'hui, on est fiers qu'il arrive à lire, encore heureuse. Dans Mais à 3 ans, 92 ans. il aura 91 ans. Vous voyez qu'elle a il va répété, faire- vous voyez qu'elle a répété, on Non, est mais- fiers. Il n'y a pas de fierté, en Bon, fait. peu importe, c'est- ok. Ah, ben si. On est bien C'est- content de dire qu'il arrive à lire aujourd'hui. À 91 ans, oui, il arrivera à lire, mais il a 5 ans de mandat. Qu'est-ce qui va se passer pendant son mandat? En fait- c'est là où je dis, je n'ai rien contre le fait qu'il soit président du PDCI. Ce que je dis, c'est qu'il faut réellement préparer maintenant une Mais génération. qui vous dit que c'est pas fait? Bah, Qui vous moi, dit que c'est pas franchement, fait? à la décharge du président Bédié, quand on dit... Avocat enfin, du quand- diable. Quand tu dis qu'à 91 ans, enfin, s'il devient président, on ne sait pas ce qui va se passer pendant son mandat. Peut-être que ses capacités intellectuelles ou même ses capacités tout court vont s'amenuire. Enfin, je veux dire, on a vu le vieux Ménécré qui a 116 ans, qui est encore en vie. Et je pense qu'entre ses 91 ans et ses 110 ans, il était encore bien performant. Donc, peut-être que ça va être le cas du président Bédié. On ne sait pas. Non, mais Voilà. après, Kevin, Après, je ne dis pas que il y c'est a un un jeu. mélange, il y a un mélange que tu fais, Kevin, pardon. Je dis pas que c'est un Pardon, jeu, pardon. mais- Il y a un mélange que tu fais en même Élysée. temps. Gérer un pays et puis vendre des médicaments dans la rue, c'est deux choses différentes. Arrête, tu Non, comprends ce que non, je veux dis la dire. chose clairement. Bon, Non, sérieusement, oui. On a compris votre point de vue, Vendre des Daouda. médicaments dans la rue, excuse-moi, je ne peux pas laisser dire ça. Laisse-moi te dire que vendre des médicaments dans la rue, c'est beaucoup plus compliqué physiquement que gérer un pays. Non, non. Bah, non, un non, président non, gère non, pas un non, pays. Attends, un Non, président non, gère pas un non, pays non, sous la Kevin. pluie d'un bobo arrêté. mais Il là- y a Bon, des après, il y a un après, débat, c'est pas après, il y a un comparable. débat, après, il y a un débat. Mais c'est elle qui fait la comparaison. Oui, oui, allez-y, c'est pas allez-y. comparable. D'accord, moi- Allez, on parle Franchement, d'autre c'est pas chose, s'il vous plaît. comparable. Moi, On parle d'autre chose. je crois qu'il y a une chose quand même sur laquelle il y a une chose quand même sur laquelle nos 3 leaders sont d'accord. Quand on regarde les différents propos des uns et des autres, depuis les années 2000 jusqu'au lendemain des années 2010 à aujourd'hui, les 3 leaders à une certaine époque ont tous reconnu qu'à un certain âge, on doit pouvoir dire qu'il est bon et abandonner le pouvoir. Ça, c'est clair, ils l'ont dit. Que ce soit Laurent Gbagbo qui a estimé qu'après 75 c'est difficile pour quelqu'un encore de conduire les rênes de l'État. M. Ouattara l'a dit, il a dit qu'il ne peut pas faire plusieurs combats. M. Bédié même l'a dit aussi à plusieurs reprises. Donc, c'est-à-dire eux-mêmes unanimement reconnaissent qu'à un certain âge, c'est difficile vu les contraintes même de la gestion d'un pays. Donc ça, je crois qu'eux-mêmes l'ont déjà dit. Donc quand les uns et les autres disent que bon, ils pensent qu'on doit passer le flambeau, je crois qu'ils ne font que reprendre même la dialectique que ces 3-là ont donnée. Donc moi, à mon avis, vraiment c'est quelque chose auquel on doit pouvoir commencer à réfléchir. C'est important. Très bien. Bon, allez, j'en dis pas plus. Mais ils ne veulent pas partir. J'en dis pas plus. L'éléphant est toujours là. Les amis, j'ai une autre photo. Une photo cette fois de Didier Drogba, donc apparu aux côtés de sa compagne, Gabrielle Lemaire. Donc on a la vidéo. C'était lors de la remise du Ballon d'Or. Et vous qui êtes sont habitué magnifiques. à, Oui. vous qui êtes habitué à voir des choses, vous On a avez tout vu de des suite choses. remarqué. Ils sont magnifiques. Le ventre Ils sont beaux arrondi. tous les deux. Ouais. J'ai eu peur. Et on voit, Vous avez peur? J'ai un vu joli truc petit venir, ventre. là. Oh non, mais quand je vois le ballon, ça me rappelle mes années. Élisée, en fait, quand tu vois, on sait que tu ne sais pas jouer au ballon. Très bien. Bon, on va pas faire ce débat, mais on va juste reconnaître tout. Daouda. Mais Didier s'est Qu'est-ce retrouvé qu'il y a donc
avec sa compagne. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Voilà. C'était un petit coucou. Ils sont C'était un petit ballon d'or, coucou. magnifiques tous les Un petit deux. coucou. Elles sont ballon d'or. Ouh, Rihanna. Je suis pas mal. Mais Je on suis va- pas mal. on va Pas quand mal. même le dire. Rendez-vous au Et qui apparaît Gondwana. le ventre arrondi. Oui, mais c'est le ballon d'or, c'est ce qu'elle dit. Le ballon d'or. Ouais, Ouais. bah, bravo, En tout cas, je Olivier. retiens qu'ils ils sont magnifiques et c'est beau aussi de voir, même si on n'est pas dans la compétition, mais c'est beau de voir la Côte d'Ivoire représentée. C'est vrai que c'est quoi? C'est le ventre qui fait rire? Non, c'est pas ça. Ah, ok, C'est pas d'accord. ça. Ah, vous avez raté des épisodes Oui, sur ce parce que- plateau. hein. Ok. Ah oui, fais- ah oui. j'en fais une petite Eh, mise à jour. effectivement, Je me rends compte qu'il y a des pénaltys qu'on ne rate pas. Oh là là. Daouda, tu veux T'étais pas revenir? obligé. Daouda, Daouda, non, t'étais non, pas non, obligé non, de parler. Non, non, T'étais non, pas non, obligé. non. Il y a le fauteuil là-bas. il Daouda, va- Daouda, Daouda, allez-y, au coin. allez-y, allez-y dans le coin, Daouda. Là-bas. Moi, je pense que le faut point, aller- c'est voilà. pas une condamnation suffisante. Je pense même qu'il doit aller à la live radio. Allez, Daouda, je regarde on est bien à là-bas. la voilà. Il va assister. Non, On est oui, bien non, à la non. radio. Il va assister à Willy à la descente. Et puis, nous, On va rajouter dans le manuel, après Mariam joue à la balle, c'est Daouda joue à la balle. Non, c'est bien de voir, c'est bien Ouais, de partout le les voir bisous, voilà, aussi rayonnant Il avec faut sa jongler compagne. jusqu'à 100 pour être libéré. C'est bien de le voir aussi rayonnant avec sa compagne. En plus, il co-présentait avec une autre animatrice cette cérémonie, cette magnifique cérémonie. Et il y avait également Sébastien Haller Exactement. qui était présent, malgré son état de santé, qui a participé Moi, à je trouve cette, que Drogba, c'est un très bon présentateur. Oui. Voilà, franchement, c'est pas son métier et je le trouve très bon. Il se contente pas de lire un prompteur. Et, Tout le monde a parlé des anecdotes. Oui, c'est ça. Il lance des vannes, il taquine les invités, les mêmes espiègles, contrairement à sa co-animatrice, dont c'est le métier, qui est journaliste sur l'équipe. Elle est un peu insipide en tant que présentatrice, je trouve. Sur mon point de vue, moi je trouvais qu'il Bah, faisait c'est un mon beau point de duo. vue. Bah, c'est Il mon faisait- point de vue. il faisait un beau duo pense qui qu'il se va apprécier. complétait parce qu'à un moment donné, il y a justement dans la conception Oui, il y a le des yin, duos, voilà, il dans la se conception des complète, duos, le vous yin avez et le yang. quelqu'un qui fait des vannes et puis il y a quelqu'un qui est beaucoup Bon, je plus. ne suis pas obligée d'apprécier mais sans après- dire. mais rien. Non, mais on peut vous expliquer Non, mais- également que ça peut être Non, choisi mais comme après ça. aussi- Ça peut vous Non, aider dans votre mais façon de après aussi, voir. ça peut s'expliquer parce que quand même, Didier Drogba n'est pas à sa première présentation, surtout du Ballon d'Or. Donc, il a eu le temps quand même de pouvoir prendre le pouls de la Non, situation ça- et tout ça. Donc, il en est à sa 4e année consécutive, Voilà, c'est ce mais que il a j'ai dit. commencé en même temps qu'elle. Et elle fait ce Non, métier mais là depuis 20 ans. après Kevin, Donc, Kevin, si tu dis qu'il n'y avait pas d'alchimie entre eux, ok, mais chacun joue son rôle. Drogba, il n'est pas animateur, il n'est pas journaliste. Elle, c'est son métier. Peut-être qu'elle s'en tenait au chemin de fer qui lui a été donné sur son conducteur. Non, moi, je trouvais Lui, qu'elle il a était son excellente. style, voilà. Donc, Moi, je trouvais qu'elle peut-être était si tu trouves qu'il n'y a pas C'est mon d'alchimie. avis. Mais c'est ton avis, c'est ton avis. Merci de le Mais respecter. bon, merci. après. Ouais, nous, le nôtre, c'est qu'on a trouvé que c'était un beau duo. Les choses se sont bien passées. Je trouve que l'animatrice était très bien, était parfaite. Voilà, le duo, il marchait bien aussi. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui est un peu, et puis l'autre, il est beaucoup plus. Bon, le vainqueur, Voilà. c'est Benzema. Voilà, Benzema. à la mais limite. ça, c'était incontestable. c'était même Benzema, prévisible. avec une phrase qu'on connaît bien en Côte d'Ivoire, C'était même eh bien, prévisible. c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Enfin, ici, on aime bien le Oh peuple. là. C'est même... Voilà, c'est ça. Ah, ça vous rappelle les souvenirs. Madame Bleu, Je le mérite. cette alchimie de nos couleurs, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais traduit fort bien Oui. le fait que... La Mais il n'y en a compatibilité. aucune, toi, c'est du noir. Franchement, j'ai Ouais, pas c'est moi, compris. en fait. Tu as trouvé un chimie ou là, là, c'est moi. Prochain sujet, s'il vous plaît. Restez concentrés. On a choisi tes lunettes. Bafou. Brice, et tu te rends compte qu'il y a Voilà. Daouda qui rit de tes blagues depuis le coin? Apparemment, il doit aller à la Il a radio. l'air Vous aimez le coin? Elle vient de me dire que vous riez de mes blagues dans le coin. Vous avez ri de mes blagues? Non, jamais. D'accord. Allez, Daouda, revenez. C'est tout. Regarde, Non, mais la balle, Daouda, la balle. Alors, je récupère le Non, ballon. mais- Je récupère le ballon. la balle peut Merci rester beaucoup. là-bas, tranquille. Et toi, tu viens. Allez, j'ai récupéré le ballon. C'est un ballon de foot. Merci à vous. Merci. Allez, on s'en débarrasse. La prochaine étape, eh bien, c'est le retour de Charles Blé-Goudet. Les choses se précisent. Nous avons reçu copie d'un communiqué, donc Alain Toussaint, qui nous précise un tout petit peu les choses concernant le retour de Blé-Goudet. Oui, oui. Vas-y. Le 30 octobre, le 30 septembre, pardon, selon le communiqué publié par le COGEP, le gouvernement a officiellement écrit à Charles Blé-Goudet pour indiquer que la route était désormais dégagée et qu'il pouvait envisager un retour. Donc les capitaines du COGEP, les responsables de ce parti, sont en train de s'organiser pour préparer la venue de Charles Blé-Goudet. Ouais. Voilà. Alors, justement, on a reçu sur le plateau des Bougali. membres qui Saraka. disait justement, professeur Saraka, qui estimait qu'il y avait des négociations, parce que je crois qu'il fait partie de ceux qui ont reconnu qu'il y avait des négociations, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas reconnu, voilà, qu'il y avait eu des négociations avec le gouvernement. Et je pense que les négociations ont abouti depuis le 30 septembre, Élysée. Oui, mais effectivement, il y a eu des négociations.
Et je crois que le communiqué, déjà même dans sa teneur, prouve par A plus B effectivement qu'il y a eu des négociations parce que le communiqué, il sanctionne effectivement les négociations qui ont eu lieu. Aujourd'hui, on lui donne l'autorisation de retrouver son pays. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. On l'avait tous appelé de nos voeux que Charles Blé Goudé puisse rentrer parce que je crois, hein, pour une question de logique, on sait comment il s'est retrouvé là-bas après avoir été acquitté définitivement d'ailleurs. Il était avec M. Laurent Gbagbo qui a bien pu rentrer. Il était temps que Charles Blé Goudé arrive. C'est vrai, lui aussi, je tiens vraiment à le féliciter parce que dans sa posture, depuis lors, on n'a jamais vu une prise de position, une opposition farouche. On n'a jamais vu vraiment des propos incandescents ou des propos, je dirais, désobligeants vis-à-vis du gouvernement. Il a toujours été vraiment droit dans ses bottes et il a toujours reconnu que les choses se feront, les choses se feront en son temps. Il a toujours appelé les uns les autres au calme. Je pense que vraiment, c'est... Comme je le disais à quelqu'un, on espère que c'est un retour de Charles Blé Goudé. Non, même si c'est une stratégie, en tout cas, elle a été bien établie. Non, voilà, peu importe que ce soit une stratégie ou Moi, pas. je sais que la personne dont dépend mon arrivée, je ne dois pas lui parler. Non, ça peut être une stratégie, mais peu importe que ce soit une stratégie ou pas, nous, on retient les faits. Les faits disent que Blé Goudé a été mesuré dans ses propos. Il a été vraiment assez conciliant. C'est quelqu'un vraiment qui a toujours resté égal à lui-même sur la question de ne pas vraiment faire de sa venue une fixation au point de créer des tensions. Et ça, je crois que c'est tout à son honneur. Et c'est déjà très bien qu'aujourd'hui, le gouvernement accepte qu'il revienne. Kevin Loba. Moi, je pense que la périodicité de son retour à compter de sa remise de passeport est la même que celle de Laurent Gbagbo. Parce qu'en fait, le président Gbagbo a obtenu son passeport en décembre 2020 et il est rentré au Bercail en juin 2021. Voilà, et Blé Goudé a eu son passeport fin mai et peut-être qu'il va rentrer justement dans les jours qui suivent. Donc je pense que c'est pareil. Et on a reçu le secrétaire général du COGEP, qui est le docteur Saraka, qui nous a affirmé avec fierté que Charles Blé Goudé était acquitté. Donc son retour en Côte d'Ivoire est une suite logique pour moi. Maintenant, les adeptes du voyeurisme politique dont je fais partie ont hâte de voir en fait s'il y aura vraiment un rabibochage entre le père et le fils, c'est-à-dire entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, parce qu'on le sait tous, la compagne de Laurent Gbagbo, c'est un secret de polichinelle, mais Nadiana Bamba n'apprécie pas Blé Goudé, en tout cas, elle ne le porte pas dans son cœur. Donc, est-ce qu'elle serait une entrave à ces retrouvailles? On ne sait pas. Non, mais il n'y a pas eu besoin de Nadi Bamba pour... de toute façon, ils étaient déjà à la haie sans une personne intermédiaire, que déjà, il y avait de l'eau dans le gaz. Alain Toussaint, vous me confirmez? Oui. Donc, on ne va pas chercher une raison pour dire Nadi Bamba. J'ai parlé de voyeurisme politique. Hein. Donc, oui, mais on a le droit de critiquer le voyeurisme. Moi, dans ma tête, c'est un peu l'effet de l'amour. Voilà, mais on a le droit de dire que ça a duré, l'effet de l'amour. Ça a un peu trop duré. Alors, je voulais juste relever quand même la disponibilité du gouvernement et du président de la République à travers l'ambassadeur Claude Sailly qui a été le facilitateur. Et je pense qu'il a joué un rôle très très important pour permettre cet aboutissement-là. Parce que beaucoup estiment que c'est un droit pour Charles Blé Goudé de rentrer chez lui. Mais vous savez, un État est organisé. Voilà, ce n'est pas mon village où on peut rentrer et sortir. Voilà, surtout vu le statut de Charles Blé Goudé et pour des raisons même liées à sa sécurité. Parce que quand il rentre en Côte d'Ivoire, compte tenu de sa stature, de son statut, de son passé et de sa personnalité, il va falloir que des forces de sécurité soient quand même mobilisées pour sa protection. Et seul le gouvernement peut faire cela parce qu'on n'est pas dans un régime de milices non plus. Vous voyez. Donc c'est quand même important de relever ce point-là. Voilà, et je pense que c'est le mérite également du gouvernement d'avoir finalement facilité ce retour. Réna ? Et pour moi, c'est la continuité des actions qui ont été engagées par le gouvernement, donc dans cette volonté de décrisper, d'engager un dialogue politique, de faire revenir ceux qui estimaient être en exil ou ceux qui estimaient être mis à part. Et donc c'est une très belle nouvelle déjà, je pense, pour tout le monde, parce que ça reste quand même un fils du pays. Et alors moi, les grosses interrogations qui vont rester, ce qui va vraiment susciter ma curiosité, c'est que va-t-il faire? Quelle est sa stratégie lors de son retour? Parce que je pense qu'il a également eu le temps donc, de penser à un plan, de penser à un positionnement, justement. Donc moi, je me pose vraiment la question de savoir est-ce qu'il va créer son parti, quelles seront les valeurs qu'il va... Oui, bon, en fait, ce que je veux dire, c'est quelles actions est-ce qu'il va vraiment poser dans son parti, quelles valeurs est-ce qu'il va vraiment véhiculer, comment est-ce qu'il va aligner son parti, en tout cas avec le contexte actuel. C'est dans ça que j'entends créer son parti. Son parti a déjà répondu à la fin du communiqué en disant qu'il viendrait pour se mettre à la disposition
Oui, mais ça reste quand même... pays ça pour la reste quand même- réconciliation nationale. Oui, mais ça reste quand même dans la lignée des échanges diplomatiques. Je ne pense pas qu'il sera l'allié du gouvernement. Non, mais On c'est a pas eu, ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce que Non, je dis ça? ils ont Parce dit que- qu'ils venaient pour la réconciliation. Pourquoi Enfin, qu'ils Ouais, venaient. mais Laurent Gbagbo est venu pour la réconciliation. Mais ça n'a pas fait de On lui l'allié du dénonce- gouvernement. Non, mais justement, mais on dénonce quand même. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, comme je le disais hier, quand on disait Laurent Gbagbo, on s'attendait à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui allait vraiment poser de vrais piliers en fait dans ce processus de réconciliation. Et finalement, on se rend compte que bon, c'est la même opposition qu'on a toujours connue finalement. Donc, c'est vraiment mes questionnements, c'est quel rôle va vraiment jouer Blé Goudé? En fait, c'est à l'épreuve du terrain. Après, En fait, je pense que ta Bon, préoccupation, j'ai c'est pas entendu vraiment- Daouda. C'est Exactement. vraiment à l'épreuve du terrain. Oui, et bien moi, sûr, je c'est suis ça. curieuse aussi de voir un peu sur place, donc lui présent à Abidjan avec ses partisans qui l'attendaient depuis très longtemps, de voir la réaction du PPACI et de Damana Picasse. On voit un peu toutes les piques Qui se lancent. qui se lancent, que ce parti aussi surtout lui lance avec Damana Picasse. Je suis curieuse de voir un peu, est-ce qu'il ira rendre visite bien sûr à Laurent Alors, Gbagbo, donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite, les relations avec le PPACI, est-ce qu'il y aura, pourquoi pas, une coalition dans les mois, les années à venir concernant les C'est ça, en fait, échéances c'est tout. Ça fait tous beaucoup les de questions. éléments de sa Il y en a stratégie, d'autres qui ont des questions. On n'est pas sûr de voir. L'idée pour moi, déjà, je pense que le retour de Blé Goudé en fait contribue à la réconciliation nationale. Et Bien ça sûr. fait partie en fait Des signaux de décrispation. des recommandations même comment on appelle ça, du dialogue politique en fait, qui demandait à ce que tous les exilés politiques Tous les puissent fils du entrer. pays puissent Et il y en a revenir. qui ont été libérés, on a vu Vagba qui a été libéré et autres. Tout ça, ça contribue à la réconciliation nationale. Pour ne pas rentrer dans la supputation, dans l'extrapolation, attendons de voir Blé Goudé venir sur le terrain. Non. On va voir ce qu'il va faire actuellement. Parce Quand que on émet qu'on des le veuille- supputations, on je- n'extrapole pas, non, on se pose des questions. Si tu veux. Donc, avant de se Mais poser il y a le des risque. questions, Il y a le risque d'extrapoler. il y a le risque d'extrapoler quand on est dans les Il y a le risque, il existe. de se poser Il trop de existe, il questions. existe. Un risque- bref. Le bon sens, Il existe. moi je pense, pour moi, qu'il faut attendre que Blé Goudé revienne au pays. Il va prendre le pouls de la situation. Après, Non, mais on c'est bien, verra bien ce qu'il va c'est bien faire. de soulever des questionnements. Ouais. C'est important de soulever Voilà. des questionnements. Après, comme je l'ai dit, à l'épreuve du terrain, on verra sur sur place, C'est ça, on verra tout Et comment il y a ça va vraiment aller. lieu. Est-ce qu'on sera, on va dire, ça va s'infirmer ou pas? On verra bien. Et il y a vraiment lieu de se poser ces questions-là parce qu'on le sait tous, Charles Blé Goudé a pendant longtemps été chaperonné, voire biberonné par Laurent Gbagbo. Donc, il a toujours marché dans ses pas. Aujourd'hui, c'est inédit pour l'Ivoirien lambda de voir en fait ce qu'il pourrait faire, de voir les actions qu'il pourrait mener. Parce qu'en fait, pendant longtemps, pendant des années, on l'a toujours connu comme celui-là même qui prêche pour la paroisse de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, quand il va revenir, il va prêcher pour sa propre paroisse. Donc, c'est normal qu'on se pose des questions de savoir ce qu'il sera justement. Oui, mais à la Kevin hauteur. Aubert, mais entre-temps, Bah voilà. Mais tu parles d'extrapoler. Élisée et Alain, entre-temps, on s'est bien rendu compte que Charles Blé Goudé avait déjà commencé à prêcher pour sa propre chapelle. Pas à commencer par la création de son parti. Ah oui, ça veut rien dire. Mais ça. non, Ah, mais, si. non, Bah, son parti peut être affilié à celui de Laurent Gbagbo dans 2 mois, on ne sait pas. non, mais moi je pense que Mais vous connaissez l'actualité, Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Oui, oui, je non, sais. mais je pense Très bien. C'est vrai qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau dans le Il y a gaz. de l'eau dans le gaz. Mais oui, je sais. Oui. Je sais. Donc, vous imaginez donc. Mais c'est les mêmes hommes politiques qu'on reçoit ici qui nous disent on ne sait pas l'avenir et tout. On Donc va voilà. dire. Il Donc, dit on qu'il parle peut de changer supputation. veste. Bah oui, on ne sait pas. Élisée, je ne vous ai pas entendu. Non, moi je pense que Charles Blé Goudé lui-même l'a déjà dit depuis dans ses sorties au fur et à mesure qu'il échangeait. Il a dit effectivement que lui, il pense qu'il a quelque chose à apporter à ce pays, à titre personnel en tant que Charles Blé Goudé. Il sait qu'il a été un acteur dans tout ce que la Côte d'Ivoire a connu depuis les années 2000. Et dans ce sens-là, il a une responsabilité vis-à-vis des Ivoiriens. Donc c'est pour moi une manière de dire qu'il veut vraiment s'affirmer. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il veut vraiment s'affirmer. Je crois que déjà, en formalisant la création de son parti, c'est dans cette optique-là, on ne crée pas un parti pour aller se mettre sur le joug de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas. Voilà. Et pour tous ceux qui ont suivi un peu l'histoire de Charles Blé Goudé, depuis les années 2000 où il défendait Gbagbo, Charles Blé Goudé était toujours précis dans ses bottes pour dire qu'il n'est pas FPI. Il n'est pas FPI. Ça, il a Il été n'a toujours jamais clair été là-dessus. FPI. Il a dit qu'il n'est pas FPI. Donc, ça veut dire que sur cette base-là, il veut dire que Charles Blé Goudé est toujours resté indépendant vis-à-vis de lui-même. C'est vrai qu'en ce moment précis, il portait une cause parce qu'il estimait que c'était une cause nationale. Mais pour ce qui concerne s'affirmer politiquement, Charles Blé Goudé a toujours été libre sur cet aspect-là. Ça, je pense que c'est aussi important. C'est de le important souligner. qu'on précise. C'est autant de détails qui rendent beaucoup plus croustillante l'avant-première des élections 2025. Ah, moi, je parlais des feux de l'amour. Elle, en fait, je pense que c'est une télénovela. En tout cas, moi, je suis impatiente de voir le pagne parce que si vous vous rappelez, on avait reçu
le docteur Saraka. Et à la fin des échanges, il avait évoqué la question du pagne pour son retour. Je suis impatiente de voir à quoi ça va ressembler. Alors, donc, on fait de l'amour, ça c'est une philosophie. C'est la vraie digression. Bon, les amis, au retour de la pause, on va évoquer des trophées, pas encore remis. Hein, Les maisons. Des trophées, des récompenses, pas encore remis. C'est des trophées, pas encore. J'insiste sur le pas encore remis. Le pourquoi du comment des trophées, pas encore remis. Parce qu'on parle primute, on mange une tchun-tchun. Il y a tout ça au cours de la deuxième heure. Et puis, on parle aussi de cours de renforcement, si on en parlait. A tout de suite. Vous suivez le Grand Talk. Nous avons rejoint sur le plateau, pas pour parler de la Kidoubé, hein. Nous avons rejoint sur le plateau. Fontaine Traoré, bonsoir, comment ça va? Vous êtes promoteur d'un festival qui s'appelle le Mother Africa Festival. Je prononce bien, hein, avec l'accent Mother. L'entre les dents. Yeah. Un des festivals les plus importants, hein, quand même. On en parle à l'image de tous les festivals qu'on connaît. Alors, présentez-nous un tout petit peu le festival pour mes amis sur ce plateau, pour ceux qui n'ont pas encore l'information. Je sais que Kevin là, mais pas tous. Ouais. Bon, au fait, c'est un festival culturel. C'est qu'il y a beaucoup de festivals culturels qui se passent déjà. Ouais. Et donc, nous, on voulait ajouter un peu de l'international à ces festivals. Parce qu'on sait qu'avec tout ce qui se passe maintenant là, en Côte d'Ivoire, on voulait faire un festival qui attire un peu les gens qui sont à l'étranger, en combinaison avec les gens qui sont d'ici, pour mettre ensemble un concept un peu jeune, un peu avec un line-up très, très comparable à ce qui se passe déjà dans la sous-région. Donc, on s'est dit qu'avec tout ce qui se passe, il fallait mettre aussi quelque chose aussi dans un pays francophone. Et on sait que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas mieux que la Côte d'Ivoire pour accueillir un événement de telle envergure. Et puisque, bon, il y a l'infrastructure déjà qui existe, la capacité d'accueil qui existe, et il y a déjà la mentalité, le feeling qui existe déjà. On s'est dit donc il faut juste mettre un truc ensemble qui peut attirer le monde de l'étranger, pour venir un peu tester ce qui existe déjà sur place. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu, je ne peux pas le dire. Vous avez dit ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce festival? Voilà, donc c'est un festival qui est un peu qui a 3 paramètres. C'est-à-dire qu'un festival de musique où il y a des artistes qui d'un peu partout, du Ghana, de la sous-région, un peu aussi de l'international, qui viennent. On a déjà des noms, pas encore. On peut garder. Oui, il y a Fali, il y a Didi B comme national, il y a Burna Boy qu'on envisage aussi de faire venir. Il y a Rema, il y a Ronicia, il y a Oxlade, il y a beaucoup de gens, de grands noms de la musique africaine et mondiale. De la musique africaine. Donc on a voulu faire une combinaison de pas seulement afrobeat qui est beaucoup à la mode maintenant, mais aussi on a amené des DJ, de l'Afrique du Sud comme Onko Wafos qui a un peu tourné un peu partout, comme Afro Nation, comme voilà. Donc il y a Onko Wafos, il y a DJ nigérian comme Spin Hawk que tout le monde connaît aussi. Tito. Voilà, il y a DJ Tito qui fait un peu Afro House. Et puis, il y a aussi beaucoup de DJ locaux qui sont vraiment, qui vont être au rendez-vous. Je vous promets un petit... Il y a DJ Tito, si vous avez DJ Tito, c'est pas mal. Est-ce que vous avez déjà identifié le lieu où va se tenir ce grand festival? Oui. Parce que ça traîne des milliers de personnes. Voilà. Donc, on a trouvé un endroit, puisque c'est un concept nouveau, donc on voulait aussi innover. Donc, on a pris un endroit... Vous connaissez Marcory vers derrière Cherabi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un remblai qu'ils ont fait. Ils ont remblai la lagune. Voilà, de quelque chose de 20 hectares qui est là-bas. Donc on nous donne, les Hébreux sont tombés d'accord de nous donner 8 hectares dans tout ça. Donc on va aménager.
Donc, puisque c'est un concept nouveau, donc on ne voulait pas faire genre dans un terrain de foot ou bien, on voulait vraiment faire un festival. Donc, il faut mettre des choses en place, il faut aménager l'espace. Et en même temps aussi, en aménageant l'espace, ça aussi donne l'opportunité aux zébriers même de pouvoir l'utiliser pour autre chose et tout ça. Donc, il y a vraiment un concept derrière. Donc, ce n'est pas juste un festival aussi de musique. Aussi, on veut mettre en place une sorte de valorisation de la culture. Donc, on va faire un petit village artisanal qui va être un peu comme un petit voyage culturel à travers la Côte d'Ivoire avec des choses que vous rencontrez, des choses que vous achetez, des petits trucs et tout ça. Donc, ça fait un peu de tout. Donc, en même temps aussi, on a mis ensemble une sorte de vibe de DJ où tu vois, c'est comme une boîte de nuit et tout ça, tu vois. Donc, en tout cas, ça promet. Hein. Ça promet en son, ça promet en lumière, ça promet aussi en participation d'artistes de poids. Voilà. Suivez mon regard. Voilà. Ok, en fait, je pense que vous avez parlé de faire venir beaucoup d'artistes. En fait, ce que je voulais savoir, quelle est la différence entre votre festival et les autres festivals? Et je vais plus loin. Quelle est la différence entre ce que vous faites et le FEMUA de Magic System? Bon, déjà, est-ce qu'il y a des DJ au FEMUA? Non, mais les artistes Voilà. de gros calibre qui viennent. Pas prester au dernier. Oui. non, au fait, pas de écoute, nous, on s'appelle s'inspire de Bordeaux. de tout ce qui existe déjà. On veut juste ajouter un peu à ça. Parce qu'on s'est dit, vu la place que la Côte d'Ivoire occupe en matière du show business, on se veut un truc vraiment à dimension internationale. Ça se passe dans le pays voisin comme le Ghana. Ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé avec un petit truc. Et maintenant, tous les Ivoiriens... Mais en plus, ce qu'on peut dire, c'est que trop de viande, permettez-moi l'expression, ne gâtant pas la sauce. Plusieurs festivals aux États-Unis, on a vu récemment le Citizen Festival, il y a plusieurs festivals, donc il peut y avoir le FEMUA, le Maza Africa Festival, plusieurs festivals. Et nous, on est contents, hein, tant qu'on voit les DJ, tant qu'on va se mettre dans les coins et tout ça. Et vous comptez accueillir combien de personnes? Vous attendez combien de personnes sur ces 8 hectares qui vous sont alloués? On J'ai Élysée promet pour la suite. à peu près de 10 à 15 000 personnes par jour. Donc, ça va sur 3 jours. Donc, on s'est dit que 50 000 c'est une personnes. période vraiment très mouvementée. C'est le 28, 29, 30 décembre. Donc, ça fait que les gens... voilà. Donc, c'est vraiment une période où il y a déjà plein de gens qui viennent. Qui viennent. Et donc, puis, on est dans la magie de la fin de C'est la fin d'année. Les gens sont en mode festif. festif. Et voilà. Donc, c'est... Élysée Boloubeu, avant Rihanna, désolé, je lui ai promis la parole. Désolé, vous fâchez. Sinon, j'ai pu la céder à Rihanna. J'ai demandé la parole. Cédez. Rihanna, allez-y. Merci Élisée, Demain c'est encore. adorable. Alors c'est vrai que vous parlez de cette dimension culturelle. On sait que le ministère du Tourisme est très engagé sur ces questions touristiques et tout. Sublime Côte Est-ce que vous d'Ivoire. avez, oui, avec Sublime Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez un partenariat? Est-ce que vous travaillez avec le ministère? Est-ce que vous avez un appui? Oui, on est allé voir la ministre de la Culture. C'est elle qu'on a vue d'abord. Elle a vraiment aimé le concept. Elle a dit que vraiment, il était temps qu'il y ait un truc comme ça. Donc, elle nous a donné tout son support. Elle nous a demandé quelques... Tout son support Non, elle nous a donné... elle était soutien, vraiment... en fait. Voilà, elle a donné... Non, elle a donné... Elle était... Parce qu'au fait, elle a vu le volet culturel. Elle s'est dit que vraiment, c'est un bon truc. Donc, c'est pas juste, on vient, on fait un concert, il y a les artistes qui chantent après, qui rentrent à la maison. Non, c'est pas juste ça. Nous, on veut vraiment... Je vais poser une question. Quand même. Bon, allez, on fait le tour à droite, hein, quand même. Élysée, il a cédé sa parole, il n'aura plus avant la fin de l'émission. Il a posé sa question. Il a cédé. Oui, Ah, il a on a cédé, beaucoup de questions. d'accord. Il a cédé son droit de Alors, parole. on a vu, l'affiche est assez alléchante. Voilà. C'est quoi le budget et comment vous financez cette opération? Oui, parce que vous allez me poser la question, c'est vrai qu'un gars peut venir s'asseoir pour dire, moi, Brice, je vais organiser le plus grand festival avec 400 chameaux, 549 hélicoptères. Mais après, on s'est dit, c'est sur quoi vous dites, vous reposez toutes ces ambitions, ces prétentions? Quels sont vos partenaires qui financent? Comment vous Bon, financez? non, Et puis l'entrée au spectacle, est-ce que c'est gratuit? Parce que- C'était ma question. oui. Est-ce que l'entrée est payante? Parce que pour les Oui, Ivoiriens lambda comme nous autres. Non, bien sûr, l'entrée est payante. D'accord. Oui, Bon, bien parce sûr. que pour mettre un line-up comme ça ensemble, il faut vraiment, il faut trouver, il faut pouvoir- gérer voilà, du cash. voilà, donc l'entrée est payante, ouais. Et donc, pour répondre à votre question, c'est, bon, au fait, on s'est dit que comme c'est la première édition, tu vois, c'est compliqué avec les sponsors et tout ça, donc on ne voulait pas, qu'ils ont besoin de croire, ils ont besoin de mettre, voir, voilà, oui, on voulait pas mettre un truc ensemble en espérant que les sponsors vont venir à l'aide. Donc, ce qu'on a fait, on a fait lever de fonds privés, comme si on commençait en Très start-up. bien, bravo. Puisque au début, les gens vraiment, bon,
les gens, ils ne te font pas confiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des choses ici, ça n'a pas marché. Donc, ils sont un peu... Donc, on s'est dit, bon, on fait le levée de fonds privés et on a trouvé des gens qui nous font confiance. Donc, moi, il y a longtemps que je suis dans l'événementiel. Je connais beaucoup de gens aussi. C'est ce que je voulais demander. Votre background dans l'événementiel. Non, mais il va finir la réponse. Donc, le budget, c'est combien? Bon, c'est pas, il faut dire le... Mais dites ça en dollars. Ouais, bon, ça peut s'élever à 1,5 million de dollars. Voilà, 1,5 million de dollars. Okay, juste le line-up, déjà, c'est beaucoup, mais on a trouvé vraiment des partenaires ici. Du coup, 1,5 million de dollars, donc, mais l'entrée, le ticket sera combien pour toi? Kevin, Pour toi? Non, pour moi. Attends, non. Pour toi, on parle au nom de la nation ivoirienne. Non, pour toi, c'est quelqu'un parlait du gratuit. FEMUA. Vous payez combien pour entrer au FEMUA? Au FEMUA, c'est gratuit. C'est C'est gratuit. gratuit. Mais financé entièrement par des Les sponsors. festivals ici qui sont Voilà, payants. c'est Donc, ça. Parce que comme c'est une première édition, on ne pouvait pas juste compter sur les sponsors, ouais. tout C'est ça, ça. parce que bon, d'abord, on ne vous connaît pas, vous êtes venu d'où, et il y a des gens qui ont déjà essayé de prendre l'argent pour des choses comme ça ne s'est pas passé. Donc, on s'est dit, bon, on prend notre propre fonds, parce que quand les gens ils voient et vous prenez le risque, peut-être qu'ils prennent aussi le risque avec C'est ça, vous. c'est ça. Voilà. C'est vrai. Parce que si vous-même, vous ne prenez pas des risques, il va mettre son jeton. Alors justement, Élisée, non, vous n'avez pas la parole maintenant. Mais Vous l'aurez. si. Mais non. S'il te plaît. Vous, c'est à cause de Dieu. Je me sens Il n'a qu'à coupable, poser tu sa vois. question. Ça va? Pardon, je suis à genoux. Pardon. Très bien. Élisée, vous avez la parole. Merci. Sinon, je suis habitué à être ostracisé, mais ce n'est pas grave. Je prends maintenant les paroles. Moi, je Voilà. souffre même. Ok. Vous aviez dit que c'est la première fois que vous venez en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir déjà votre parcours? C'est-à-dire en dehors de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez organisé ces festivals ailleurs? C'est où exactement? Ouais. Et l'expérience, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que ça peut être une réussite en Côte d'Ivoire? Bon, déjà, j'ai constaté, juste en parlant aux gens, j'ai constaté que le marché est là, l'opportunité est là, l'envie de faire un événement international est là, avec tout ce qui se passe comme infrastructure, comme les hôtels et tout ce qui se met en place. Il faut un support international. Le terrain est propice. Voilà, le terrain est propice. Le terrain Voilà, est c'est fertile. ça. Voilà, le terrain est fertile pour un événement comme ça. Pourquoi pas? Parce que en matière de show business, toute la sous-région aussi voit ce que la Côte d'Ivoire fait. Donc, avec tout ça. Donc, maintenant, moi ça fait des années que je fais... bon, moi, en fait, j'ai vu aux États-Unis. Ça fait 28 ans que je vis là-bas, mais ça fait 1 an maintenant que je suis à Abidjan, juste pour essayer de mettre ça sur place. Moi, j'ai fait l'événementiel, ça fait peut-être 19 ans que je suis dans l'événementiel. Est-ce que le festival Donc, Mother Africa Festival, ça a eu lieu à quelque part non, d'autre? C'est la première fois ici? Non, c'est au fait la première édition. En fait, nous, on s'est dit, avec tout ce qui se passe, on s'est dit, on voulait faire un truc nouveau, un produit variant qu'on Et met justement, à ensemble. cet effet, ce qui est important de souligner, c'est que vous vous appuyez sur des compétences locales pour dire qu'il n'y a pas que vous qui venez avec des États-Unis. Voilà. Il y a des personnes dans votre Voilà, staff, dans il y a votre équipe, tout le qui reste sont du ici, staff, voilà, qui ont étudié le marché, fait qui les ont contacté preuves. les ébriers Voilà. et tout ça. Donc, Qui ont fait les preuves, des gens qui sont vraiment ici, qui ont fait les preuves, qui sont aussi dans soit de l'événementiel ou bien qui sont compétents. Donc, on s'est tous mis ensemble. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, parce que moi, ils ont dit, bon, comme toi, tu as un réseau plus élargi, donc si on les met ensemble, on peut créer un élément, tu vois, un produit varié, mais à caractère international. Donc, on s'est tous mis ensemble et puis on a... Dans le sud de la line-up, j'ai entendu Dernière Burna- question. Uncle Waffles, Burna Boy Yes. et d'autres artistes. Qui sont annoncés. Qui sont Diamond. annoncés. Qui sont annoncés. En attente de confirmation, je pense. annoncé, voilà. En attente de confirmation, Oui. certainement. Mhm. Est-ce qu'il y a également des artistes ivoiriens qui sont Voilà, en Didi attente? Bey. voilà. Didi Bey, en Non, dehors de j'allais Didi venir Bey, à ça. oui. Au fait, En le dehors de truc, c'est Didi quoi? Bey. C'est que il y a tout... Il y a un une catalogue. catégorie de noms qui n'ont pas été annoncés. Parce qu'au fait, comment ça commence quand vous venez? Et déjà, il y a les jeunes de rap ivoire. Parce qu'on veut vraiment donner l'opportunité à beaucoup de jeunes C'est très bien. qui, pour se présenter, mais on ne va pas forcément les mettre sous le truc. Ouais. Mais ça va être tout un truc de rap ivoire, des chanteurs, des chanteuses, des danseuses, d'un En peu herbe, partout. coupé, on est en train décalé de, et tout ça. Voilà, coupé, décalé et tout. Mais non, le truc, c'est le concept, c'est qu'il y a un DJ ivoirien. Après, il y a une star ivoirienne. Après, il y a un DJ régional. Après, il y a une star régionale. Après, il y a un DJ international. Après, il y a une star internationale. D'accord. Donc, En tout cas, moi, je peux vous garantir, M. Traoré, qu'on aura d'autres occasions de vous recevoir sur ce plateau où les choses seront beaucoup plus ficelées. Il ne faut pas trop dire. On ne sait jamais. Demain, Daouda va nous sortir son festival ici avec un DJ régional. On le connaît, il est capable. mais le truc, c'est que... Donc, on rappelle le juste la truc, c'est date. que les gens, là, on les a déjà Ça payés. existe déjà, Donc, oui.
Voilà. Voilà, donc... Daouda, il est capable, dans son village, il a fait un truc avec Didier Deschamps. On rappelle les dates, M. Traoré, concernant Mother Africa. Mother Africa Festival, c'est le 28, 29 et 30 décembre. 28, 29, 30 décembre 2022. Prenez rendez-vous, mesdames et messieurs, avec ce grand rendez-vous culturel, donc à l'instar de tous les grands festivals. Eh bien, il y en a un qui est en préparation donc, à Abidjan, les 28, 29 et 30 décembre. C'est le Mother Africa Festival. Élisée, comment vous dites ça? Mother Africa Festival. Il doit avoir Kevin en off. Voilà. En tout cas, j'étais à la cérémonie de lancement. Il y avait tout le Gotha ivoirien, dont moi. Donc, ah, vous n'êtes plus l'Ivoirien lambda? Il n'est plus l'Ivoirien lambda? Il a vite oublié l'Ivoirien lambda. Bon, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, on aura l'occasion d'aborder d'autres questions. Merci beaucoup, M. Traoré, d'avoir été avec nous. On parlera de société avec les cours de renforcement. Daouda a pour nous une petite photo concernant donc les cours de renforcement. Et également, on abordera d'autres questions dans notre grande actu. Courte pause et à tout de suite. Nous sommes sur le plateau du Grand Talk, mesdames, messieurs, en compagnie de Kevin Aubin. Madame Edith Beaubleu qui nous rejoint. Monsieur Alain Toussaint qui a ferré sur son téléphone, il me dira ce qu'il est en train de faire. Il y a Élisée Bolougbo, quelqu'un a signalé. Élisée Bolougbo, il a ses chaussettes rouges. Vous avez les chaussettes rouges, je ne les avais pas vues. Oui, j'ai les chaussettes rouges. Ah, vous avez les chaussettes rouges. Très rouge. C'est converti alors. Ah oui, c'est quelqu'un l'a dit. Il y a une conversion dedans. Il y a Monsieur Daouda, Sa Majesty. J'essaie de voir Il y en quoi a ça ici. des chaussettes rouges. Toujours l'éléphant, voilà. Est-ce que l'éléphant est là? L'éléphant est toujours là, l'éléphant est toujours là, toujours en place. Avant l'éléphant, il était juste sur le côté. Là, je crois que dans le plan, on l'a juste au niveau de la tête. Donc, je mets juste là, voilà. C'est un symbole très particulier. Les amis, avec Daouda, on parle de cours de renforcement, les renforts. Est-ce que vous vous en souvenez, Daouda? Vous nous en parlez? Oui, pourquoi les cours de renfort. vous nous en parlez aujourd'hui? Franchement, tu sais que c'est la rentrée depuis le mois passé, le 12. Et comme je le disais la dernière fois, il y a 2 semaines, la rentrée scolaire, ça vient avec son chapelet de problèmes. Et les cours de renfort, ce n'est pas forcément des problèmes, mais il faut qu'on puisse y jeter un œil. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, je suis parti à Boaké, on en parlait tout à l'heure. Je suis allé inscrire mes enfants, mes protégés. Je termine, je dois revenir à Abidjan. Et moi après la rentrée. Ça, c'est pas votre Ça ne vous regarde pas. Ça, c'est pas Ça ne vous regarde pas. Non, je refuse. J'ai demandé sur ce plateau quand j'ai fait mon sondage. Vous avez inscrit vos enfants? Il a dit oui. Bien sûr. Et moi, demi après, c'est maintenant qu'il est sans mais Daouda, je continue. terminé. Merci beaucoup. Je vais rattraper par la VAR. Voilà. Terminé, Ouais, la VAR de Rayada. Terminé. Donc, je parle. C'est- En fait, c'est j'ai sidérant. mes enfants et j'ai des protégés. Voilà. Je suis allé à Boaké pour inscrire mes enfants et mes Tu ne protégés. l'avais pas vu depuis 5 ans? Non, attends, Arrêtez. est-ce que je peux continuer? Arrêtez, Est-ce que terminez, je peux Daouda. continuer? Ok. Ne parlez plus de vos enfants que je ne Franchement. Et en partant, il y a la maîtresse. L'institutrice. L'institutrice. Non. L'institutrice. L'institutrice. Elle n'a pas la même fonction. mais- L'institutrice d'un de mes protégés me dit papa de X, il y a coup de renfort, hein, c'est 3000, 3000. J'ai pris ça en rigolant, mais je suis parti, tout et tout. Après, moi, ça ne m'a pas posé de problème. Mais quand je me suis assis, je prends du recul, je me dis il y a un quantum horaire qui est déjà là. Les enfants, ils vont à l'école le matin, ils commencent les cours à 8h, ils finissent à 12h. Le soir, ils reprennent à 14h, ils finissent à 16h. Et après le soir, l'institutrice ou l'instituteur va retenir des élèves du primaire pour finir jusqu'à 18h avant que l'enfant rentre à la maison. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment pas obligatoire. Mais il y a un vice derrière où, à la limite, il y a une façon d'obliger les enfants à venir à ce cours de renfort-là, en fait. Et du coup, oui, je te dis pourquoi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Généralement, j'ai pris le temps d'enquêter auprès de nombreux parents. Cache investigation. Oui, à la Ulysse lycée. Et ce qui se passe, c'est que pendant ces cours de renfort, il y a des exercices qui sont donnés. Et pendant la composition, ces exercices reviennent. Mais ce n'est pas ça qui est le problème aujourd'hui. On est en début d'année. Sur quoi est-ce que les instituteurs ou les enseignants se basent pour commencer des cours de renforcement des capacités en début d'année? En n'ayant même pas encore évalué les enfants après le premier semestre. Or, de nos temps, c'est quand on faisait le premier trimestre, on a vu tes lacunes, en fonction de tes lacunes, qu'on faisait des cours de renforcement. Mais il y a un En adage fait, qui non. dit mieux vaut prévenir que guérir. Non, Donc, n'empêche qu'aujourd'hui, quand tu regardes le système scolaire ivoirien, parce que comment on appelle ça, ce cas-là pose un véritable problème de nos systèmes scolaires
où les enfants sont pratiquement 50, 60 dans les classes et qu'on prend 3000 par tête, par enfant dans la classe, sachant que... Vous avez déjà, Daouda, vous avez dans un premier temps planté le décor. On a bien noté votre point. Déjà, le premier point, c'est la nécessité, ou en tout cas, présentons un cours de renforcement. Oui, vous l'élève Rihanna. Vous l'élève Rihanna, au fond de la classe. Allez-y. Je voulais demander à Daouda, en fait, finalement, tu as parlé d'obligation. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on demande à l'élève de s'inscrire au cours de renforcement? Est-ce que c'est obligé ou est-ce qu'on a le choix? C'était pas obligatoire. En fait, j'ai dit dès l'entame, c'est pas obligé. Ils te diront pas, c'est Donc chaque obligatoire. parent peut, Peut décider de D'accord. ne pas, en fait, inscrire son enfant à ce cours de renforcement. Mais ce qui se passe, c'est que quand ces cours de renforcement ont lieu, il y a des exercices qui sont donnés. Oui. Et pendant l'évaluation, les élèves qui sont... Pendant l'évaluation, les exercices qui ont été donnés pendant le cours de renfort reviennent Comme une sorte de... comme un suite. Voilà, mais ça, moi, je ne sais pas comment Je veux dire, c'est un cas, mais il ne faut pas généraliser dans un premier temps. Non, mais je voulais préciser. Je n'avais pas fait une généralité. Hein. Voilà, c'est important que je précise ça. Allez-y. Je pense même qu'il faut généraliser les cours de renforcement. Parce que quand l'enfant quitte l'école à 16 h, il rentre chez lui. Parfois, il n'est pas encadré. Il a certes des parents, mais qui n'ont pas le niveau pour l'aider à réviser ses cours. Et je pense que ce type de mesure est de nature, en tout cas, à accompagner les enfants. Maintenant qu'on fasse payer, c'est là où il faut peut-être discuter. C'est peut-être aux associations, au COGES, ça existe encore ou ça n'existe plus? Oui, le COGES existe. Voilà, les COGES seulement qu'on dit qu'il faut plus et autres, de subventionner ce type d'appui-là. Mais je considère qu'il faut vraiment généraliser le soutien aux enfants, le soutien scolaire. Mais en fait, après, ça devient une sorte d'enrichissement. Ça devient une sorte d'enrichissement. Vas-y, Kevin. Je peux Oui, Madame Bleu, Kevin, Madame Bleu, l'un dans l'autre. Non, mais du moment où tu as tout dit, tu as dit que ce n'était pas obligatoire. Donc, du moment où ce n'est pas obligatoire, pour moi, il n'y a même pas de débat. Un parent n'est pas contraint d'inscrire son enfant. Mais il y a une obligation insidieuse derrière. Parce que tu parlais justement de certains exercices qui seraient donnés pendant les cours de renfort et ramenés en cours normal, alors que non, je veux dire, si une maîtresse donne des exercices à toute une classe dans les cours dits normaux, c'est peut-être parce que justement, tous les enfants pourraient être évalués par rapport à ces exercices. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Il y a un point quand même, c'est que moi j'avais lu un petit article comme ça sur Facebook qui disait que les élèves qui suivent les cours de renforcement, enfin ceux qui ne suivent pas les cours de renforcement, n'ont pas le même traitement que, je ne sais pas si c'est avéré, mais j'ai lu ça, n'ont pas le même traitement que ceux qui suivent en fait, les cours de renforcement. C'est-à-dire qu'en cas pratique, ce que j'imagine dans ma tête quand je lis ça, c'est de dire, je vois celui qui fait le cours de renfort, l'autre n'a pas compris, je dis oui, mais de toute façon, toi, tu ne viens pas au cours de renfort, donc ça t'intéresse pas. Oui, parce qu'il a payé, ses parents ont payé. Ça existe. Je vais terminer en terminale. Il n'y avait pas que les cours de renfort, il y a même des fascicules. Mais voilà, on en parle. Il y a même, en fait, parce que, je termine, s'il te plaît, pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, même ces enseignants aujourd'hui, malgré qu'on a interdit la fabrication des fascicules, ces enseignants produisent des fascicules qu'ils vendent aux enfants. D'accord. En dehors du manuel qui est livré par l'État de Côte d'Ivoire. Quand j'étais en terminale A, la majorité des élèves de ma classe faisaient des cours de renfort en philo, parce qu'en terminale A, la philosophie est la matière spécifique. Voilà. Mais moi, je ne faisais pas de cours de renfort. Et mon prof de philo, justement, faisait des fascicules pour partager à ses élèves qui payaient ces cours de renfort. Mais quand il ramenait les exercices de ces fascicules-là, on pouvait y répondre, alors qu'on ne faisait pas les cours de renfort. Mais je veux dire, ce n'est pas des exercices qui... C'était pas en latin, quoi. C'était en français. Madame Bleu, merci pour cet exposé, cette présentation. Et moi, je te rejoins, en fait, dans ton constat et surtout dans cette dénonciation. Parce que, normalement, un enfant qui n'arrive pas à assimiler, après c'est personnel, un enfant qui n'arrive pas à assimiler le cours de son professeur, le parent, et il a le droit de demander au professeur de pouvoir mieux expliquer peut-être après les cours, de pouvoir donner des explications supplémentaires, peut-être pour l'enfant qui n'a pas bien compris ou pour les enfants qui n'ont pas bien compris. C'est normalement ça devait être pendant les cours, même juste après. Bon, après on parle d'heures supplémentaires. Mais oui, non, on est d'accord, payer les heures supplémentaires. Mais je veux dire que déjà, si on n'arrive pas à faire assimiler la compréhension d'un exercice ou d'une leçon à l'enfant, il y a un problème déjà à la base. Mais pouvoir, de temps en temps, faire ces excès pour ses enfants. En plus, ils profitent d'une faille du système, comme tu le disais, parce qu'il y a énormément d'enfants dans certaines classes.
Les enfants n'ont pas la capacité même de pouvoir assimiler, vu le nombre pléthorique. Le professeur aussi, oui. il est un peu débordé. Et il profite de cette faille pour pouvoir aussi vendre d'une certaine manière ses cours de renforcement. Il se fait plus d'argent. Il se fait plus d'argent et en plus, il Bon, fait Madame du Bleu. favoritisme, tout simplement. À qui profitent Je suis d'accord les avec toi, je trouve 3 000? qu'il profite d'une faille du système. Mais Voilà, c'est tout normal. simplement. Ah, ce les sont 3 des 000 heures sont sup. reversés à l'enseignant. Alors, Mais Élisée, vous voulez dire Rihanna, quelque c'est chose? normal, ce sont des heures supplémentaires. Ce sont des heures c'est Mais supplémentaires. moi, faut j'ai qu'elles mes soient payées enfants. par quelqu'un. Moi, j'ai mes enfants qui sont aux États-Unis. Pour dire que ce n'est pas qu'un système. À un moment donné, on a estimé que l'un de mes enfants a besoin de renforcer ses capacités en Il y a anglais. des par cours de exemple. renfort partout. Hein. Il y en a partout. Donc, le principe des cours de renfort, à la limite, on a envie de dire, il y a les cours normaux et des personnes, il y avait des cours de renforcement à l'école, il y a même des cours de renforcement à la maison. Nous, on avait eu des professeurs, des maîtres de maison, Répétiteur. des répétiteurs qui venaient renforcer. Et souvent, les répétiteurs, c'était un des enseignants de l'établissement qui venaient nous aider. Bon, à la limite, le principe, vous n'êtes pas contre le principe des cours de renforcement. Mais Ce que vous- insidieusement ce que vous- Obliger 50, 60 élèves, à il y a un problème. prendre ses cours de renforcement et Maintenant, à payer. il y a des élèves qui n'ont pas besoin d'être obligés comme Kevin Aubin. Voilà. Donc, parce que même trop si fort. votre professeur vend un truc à 3 000 francs, que vous estimez que vos capacités n'ont pas besoin d'être renforcées. Mais ce qu'on dénonce, effectivement, c'est c'est cette obligation insidieuse, moyennant rémunération. Ça, c'est Ça, pas c'est bon. dénoncé. Mais sinon, le principe du cours de renforcement, M. Moi, j'ai rien Boulgoum, je termine avec votre point de vue sur cette question. Non, moi, je trouve que, comme vous l'avez si bien dit, hein, le coup de... Rana, arrête-moi ça, s'il te plaît. On l'a tous vu, on l'a tous vu, on l'a Rana, tous vu. arrête-moi ça, s'il te plaît. Tu as voulu le cacher, mais je l'ai vu, ok, il n'y a pas de souci. Non, je pense que le principe des cours de renforcement, c'est normal, c'est pour renforcer les capacités des enfants. Mais là où je trouve qu'il y a un problème, moi je le dis, hein, par exemple au primaire. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, disons 3 ou 4 ans, où il y a eu une véritable crise au niveau du primaire, parce que la ministre en son temps, Kadia, a estimé que selon les horaires admis par l'UNESCO, il était question qu'on revalorise les horaires de formation. Les enseignants se sont braqués unanimement que ce n'est pas possible, parce qu'ils sont suffisamment fatigués, ils ont beaucoup d'élèves dans les classes. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'en même temps qu'ils le disent, en même temps qu'ils maintiennent les cours de renforcement juste des élèves après les séances de cours. Mais là, il y a un problème. Mais est-ce que les heures sup étaient payées? Je veux juste comprendre. C'est payé. Ça Les fait partie du parents canton payent. rural, En fait, en fait. les parents payent. Non, le système de la ministre Candia à l'époque, est-ce qu'elle rémunérait ses enseignants dans le cas où il restait des heures supplémentaires? Non, pas, C'est pas une question elle ne dit pas de ça. supplémentaire. Oui, mais C'est pas les heures Ce qu'elle supplémentaires. veut mettre en avant, Non, non, c'est j'explique. que les gens se sont plaints Non, du mais fait que j'explique. vous leur demandez de rester Non, de je 18 leur h demandais de à rester 20 h sans les gratuitement. payer. Non, Ils non, disent non, non, c'est pas qu'il ça s'agit. que je dis, c'est pas ce que Bah j'explique. alors, Elle estime que le quantum horaire de l'année, conformément à ce que l'UNESCO a décidé, n'est pas le quantum horaire normal. Qu'on devrait pouvoir revaloriser ce quantum horaire-là. Là, va un peu plus loin. D'accord, Et donc c'est qu'est-ce là qu'elle que le proposait? syndicat... C'est-à-dire l'enseignant doit être présent de 8 h jusqu'à quelle heure? Jusqu'à Du genre, normalement, à supposons. 16 heures. Alors, faisons une caricature. je Faisons une t'explique. caricature. Non, Au-delà j'explique de le 16 heures. mercredi. Non, j'explique. En fait, c'est le les cours le mercredi. Le mercredi, il n'y avait pas cours au niveau du primaire. Oui. Voilà. Elle a dit non. Par rapport au quantum horaire qui est prévu par l'UNESCO, le mercredi, il doit avoir cours. Mais est-ce qu'elle Pour qu'on puisse... proposait une augmentation? Je viens. Non, pas d'augmentation. Normalement, il y a cours. Pas de... C'est-à-dire que... c'est ça. Normalement, il devrait y Voilà, avoir- normalement, il doit avoir cours. C'est ce qu'elle est en train de vous Il y a 30 expliquer. secondes, hein. Elle ne dit pas que non, on vous donne des heures supplémentaires, vous venez travailler. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit à la lumière de ce qui est prescrit par l'UNESCO, les horaires doivent prendre en compte les cours de mercredi. Ils ont estimé que non, ils n'étaient pas d'accord, que pas possible parce qu'ils ont déjà suffisamment d'élèves, ils ont trop d'heures de travail, charge. ils ne peuvent pas poursuivre. qui est Mais en vrai. même temps qu'ils ont dit non, Oui. Ils font le les cours de mercredi, renfort. ils ont institué les cours de renfort. Et les soirs, ils ont institué les cours de renfort qui sont Vous ne payés voulez par pas les venir élèves. et vous voulez payer, qu'on paye les cours de renfort. mais vous je venez sais à pas, 16 mais heures. C'est la question que je pose. Est-ce que la paradoxal. ministre payait les heures Mais elle n'a pas supplémentaires? Mais besoin ce n'est pas de des payer heures Alain. C'est pas des supplémentaires. heures Ce qu'on a dit, supplémentaires. c'est pas des Non, heures non, mais je vous supplémentaires, explique. Alain. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le point de vue d'Alain Toussaint. Monsieur Élisée Boloubeu, vous êtes censé faire, l'UNESCO vous dit que vous êtes censé faire 15 heures de présence sur ce plateau. Oui. Mais vous, Très vous bien. êtes payé pour Pendant 12 ces heures. 15 heures, vous êtes payé à 150 000. Oui. Et on dit, à un moment donné, ils disent, eux, ils ne veulent pas. Ils veulent faire leurs 13 heures. Mais quand ils viennent à 13 heures, il y a 2 heures là qu'ils veulent Allez, faire ailleurs Faire des pour qu'on les gombos. paye pour c'est faire ça. pour les faire le gombo. C'est leur droit. Mais c'est ce que... Non, Ils ça sont dit que- parce on dit que, vous en avez fait- 15 heures. Non, pour bien expliquer, vous avez 15 heures pour faire les cours.
Mais Très dans bien. la réalité, vous ne faites que Mais faut 12 qu'on heures. revienne dessus. La ministre dit non. Comme c'est 12 heures, logiquement, on n'est pas dans le temps. Oui. Donc il faut qu'on Ils sont complète payés les pour les 15 15 heures pour former les mais enfants fait comme il 12 se heures. Oui, doit. mais excusez-moi, Très bien. les prescriptions Ok, il y a de le JT. l'UNESCO, je veux dire, il y a bien des choses qu'on respecte. Oh pas. non. Non, allez, Bon, allez, ça. je vous promets, Bon, qu'on ok, va- ça va. je vous Allez, promets, tu fais les je vous bons promets, crédits. s'il Le vous nombre plaît. de lits par Parlez pas- habitant, le nombre de lits par Parlez pas habitant, tous le nombre ensemble, de parlez pas médecins tous par ensemble. habitant, le nombre de Bon, policiers une par fois qu'on veut habitant. respecter, Donc, parlez pas tous nationale, ensemble. les normes Pourquoi on veut européennes. respecter Bon, pas alors, accepter là, quand mes même. amis, moi, j'ai juste envie de... S'il vous Donc, il y plaît, a plein de choses. s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite, mesdames et messieurs, merci, à la suite du JT présenté par la magnifique Sharon Camara qui vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour d'autres actualités. Sur notre plateau, Kevin Aubin, Madame Edith Broubleu, Monsieur Alain Toussaint, Rayana Assi est à ma droite, Élisée Boloube et Daouda Koulibaly sont à ma gauche. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk Monsieur Arthur Koulibaly. Il est conseiller spécial du Premier ministre, coordonnateur du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, le PC7. Je prononce bien. Absolument. Bonsoir Monsieur Koulibaly, merci d'être avec nous. Alors justement, est-ce qu'on peut présenter, pour nos téléspectateurs, on va commencer par la base, commencer à présenter le PC7 à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est? Au-delà de ce qu'on a lu comme nom d'activité. Bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Donc, le PC7, c'est le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. C'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie Côte d'Ivoire 2030, qui est la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et le projet a été lancé en avril 2022 à Boisseau par le Premier ministre, son Excellence M. Patrick Hachi. Il s'agit d'un projet qui bénéficie d'un financement de la Banque mondiale, autour de 200 millions de dollars. Et les deux grands objectifs du PC7 concernent, je dirais, l'amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur de l'ananas, l'EVA, le palmier à huile, le karité, le textile habillement, la mangue. L'autre grand volet du PC7, c'est aussi l'accès au financement. L'accès au financement, notamment pour ces acteurs donc, des chaînes de valeur que j'ai mentionnées. Donc, il s'agit en quelque sorte de faire le point sur le constat que nous avons fait, qui consiste à dire que la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès très importants, qu'il s'agisse en termes de production. On est le premier producteur mondial de cacao, 40% de la production mondiale. Anacarde, 24% de la production mondiale, donc premier. Palmier à huile, deuxième producteur africain, neuvième producteur mondial. Caoutchouc naturel, donc EVA, premier producteur africain, troisième ou quatrième producteur mondial. Et on peut en citer comme ça. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de dire qu'au niveau de l'environnement des affaires, on a plusieurs indicateurs. L'un des indicateurs, c'est l'attractivité du territoire en matière de investissement direct étranger, c'est-à-dire comment des personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire peuvent venir prendre des parts dans les entreprises ivoiriennes. Et cela témoigne de la confiance qu'ils ont dans cette économie ivoirienne. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire, les investissements directs étrangers en 2011, on était autour de 301 millions de dollars et en 2020, on était à 508 millions de dollars. Donc c'est dire comment la progression s'est faite, 68%. De la même manière, quand on regarde le crédit à l'économie, qui témoigne aussi donc, de la confiance des institutions financières en l'économie nationale, on était, si l'on prend le ratio du crédit à l'économie sur notre croissance, notre richesse nationale, donc le produit intérieur brut, on était en 2011 autour de 13%. Et en 2020, on est passé à 21%. En valeur absolue, c'est de 3 000 milliards à 12 000 milliards. On peut en citer encore d'autres critères de cette nature. Alors justement, vous parlez tout à l'heure du lancement du projet par le Premier ministre à Boisseau. On va regarder en image ces moments-là. La transformation structurelle de l'économie à travers la création des chaînes de valeur dans le pays répond à la logique de développer le pays en lui permettant de tirer le meilleur bénéfice des atouts qu'il a, à savoir celui d'être un grand producteur de matières premières et maintenant de le transformer. Ceux aujourd'hui qu'on appelle paysans, ce qu'il faut, c'est que demain, on les appelle fermiers. Parce que fermier, ça veut dire tu as un tracteur, tu as un véhicule,
Tu as des équipements qui pompent tes produits. Tu as des équipements automatiques pour cueillir. Tu fais plus ça à la main. Tu modernises ton environnement. Pour avoir un crédit, pour pouvoir créer cette usine, c'est difficile. Ce n'est pas évident qu'on vous donne un prêt. L'État dit, je veux aider au développement du secteur privé. C'est ça, la chaîne des valeurs. Ça va être la question, hein. C'était quoi la chaîne de valeur? Et le Premier ministre m'a répondu, c'est ça, la chaîne de valeur. Alain Toussaint. Alors, monsieur le conseiller spécial, je veux revenir sur le propos du Premier ministre qui indique là que la Côte d'Ivoire va passer d'une économie de production à une économie de transformation. Deux petites questions. Un, est-ce que vous estimez que les conditions sont réunies? Deuxième question, il a parlé de la nouvelle génération de planteurs qu'on appellerait fermiers. Mais comment est-ce qu'on peut changer de paradigme avec la manière dont nos agriculteurs travaillent aujourd'hui, des travaux manuels, on passerait à une mécanisation? Comment vous faites cette transition? Non, ce sont d'excellentes questions. Au niveau justement de la transformation de notre économie, donc c'est ce que je disais que quand on prend, je dirais aujourd'hui, nos différentes spéculations, on en a beaucoup fait. La difficulté que nous constatons, c'est qu'en dépit donc, de ce résultat important, qui est un palier important qu'il fallait atteindre, mais on se rend compte que la part que nous retirons de ces matières donc, premières au niveau international est faible. Si vous prenez les cacao, nous faisons 40% de production mondiale, mais on en retire à peu près 10%. Si vous prenez le palmier à huile, on en tire à peu près 2%, l'EVA 7%, l'anacarde moins de 10%. Donc, c'est de dire que finalement, ces parts faibles en termes de valeur, alors que nous faisons beaucoup de volume, résultent du fait que nous exportons brut. Donc l'objectif, c'est d'arriver maintenant à faire cette transformation locale, non seulement pour augmenter la valeur de nos exportations, mais aussi augmenter tout simplement le volume de nos ventes. Parce que nous avons aujourd'hui un marché national, un marché sous-régional, mais aussi un marché africain avec la ZLECAf, donc la zone de libre-échange économique continentale africaine. Donc, l'objectif, c'est justement d'aller vers cette transformation locale pour retenir plus de valeur. On a fait des simulations. Par exemple, si vous prenez les cacao et qu'on se dit qu'à l'horizon 2030, si nous arrivons à capter 25% de la valeur mondiale du cacao au lieu de 10% actuellement, c'est pratiquement près de 53 milliards donc, de dollars. 53 milliards de dollars, ça représente les 3/4 de notre PIB de 2020, 62 milliards. Et on peut faire des simulations pour les autres spéculations que je mentionne. Maintenant, pour le deuxième point, comment nous pouvons penser? Eh bien, c'est tout le sens de ce projet, donc des chaînes de valeur compétitives, mais aussi des autres activités de l'État qui sont menées. Le PC7 s'inscrit dans une stratégie qui a d'autres composantes. Donc, l'environnement des affaires, l'assainissement de l'environnement des affaires, je l'ai mentionné, qui s'est traduit par l'augmentation des investissements directs étrangers que nous avons. Et dans le cadre du PC7, nous avons des réformes spécifiques, aussi bien pour améliorer l'environnement des affaires avec le CPC, améliorer le commerce avec la douane, avec le processus de IFITO à la Direction générale des productions et de la sécurité alimentaire, mais aussi faciliter l'accès aux terrains industriels. Puisque vous voyez que toutes ces choses, c'est un écosystème. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons plus parler de filière, qui est une approche restrictive, mais plutôt de chaîne des valeurs, c'est-à-dire la mise en commun des problèmes et des différents acteurs, depuis la recherche jusqu'à la valorisation, je dirais, des sous-produits et à la disposition, je dirais, de ces produits-là, c'est-à-dire les questions aujourd'hui dont on parle d'économie circulaire. Très bien. Donc, vous avez une question? Ok, merci beaucoup. Monsieur le conseiller, moi, en fait, je voulais savoir sur quelle base, en fait, le karité, la mangue, l'huile et tous les produits qui ont été choisis, vous avez fait ce choix-là. Quelle a été la base pour choisir ces produits de façon spécifique? Voilà. Donc, le karité, si je prends le karité, c'est que le karité se trouve être dans une situation aujourd'hui qui est que c'est un produit qui est normalement, qui pousse à l'état naturel. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est encore le cas. Ça pousse à l'état naturel. Et si vous prenez le karité, entre le moment où ça pousse et le moment où vous avez les premiers fruits, c'est à peu près 25 ans. Donc, si l'on laisse le karité dans cet état, avec les activités qui peuvent se faire autour, demain, on n'aura plus de karité. Donc, c'est le lieu de dire que le projet vise à ce moment-là à créer donc, des parcs à karité, mais également des parcs à bois. C'est-à-dire, on a aujourd'hui, avec les activités du gouvernement,
on arrive à avoir des projets pilotes qui montrent qu'avec la recherche, on peut avoir à peu près 5 ans le fruit du karité, au lieu d'attendre les 25 ans. Donc, et le karité aujourd'hui est un produit qui est particulièrement important parce qu'en Côte d'Ivoire, donc on a une production qui est artisanale, donc on peut mettre en place des usines, donc des unités industrielles qui font non seulement le beurre de karité, qui est le beurre de karité brut, mais qui peuvent, dans les années à venir, faire ce qu'on appelle le fractionnement, c'est-à-dire séparer le karité dans ses différentes composantes, que ce soit la stéraïne qui est utilisée comme beurre dans le chocolat, qui peut remplacer donc le beurre de cacao, mais aussi l'oléine qu'on utilise dans les produits de beauté, et aussi donc la gomme qu'on appelle traditionnellement kabakrou. Donc le karité, on a des perspectives qui sont particulièrement bonnes pour ça. La mangue, c'est la même chose. La mangue, nous avons une production autour de 150 000 tonnes, mais nous avons des pertes post-récolte qui sont un peu importantes. Donc l'idée, c'est de dire, nous avons un système qui est celui donc, où nous exportons l'essentiel donc, des meilleures mangues. Et ça, c'est le cas, je dirais, dans d'autres pays. C'est que la mangue, c'est d'abord les meilleures mangues qu'on exporte parce que le coût de transit fait qu'il te faut vendre plus cher. Après, les mangues que vous n'arrivez pas à exporter, vous vendez sur le marché local. Celles que vous ne pouvez pas vendre sur le marché local en tant que mangue fraîche, donc vous faites la transformation. Ainsi de suite. Donc on comprend bien que ce sont des produits qui ont été choisis spécifiquement en fonction d'études précises et spécifiques par rapport aux produits. Mais Madame Bleu, spécial, je veux qu'on s'intéresse aussi aux acteurs de la chaîne de valeur, puisque ce programme les concerne, donc aux bénéficiaires de ce programme. On a parlé de crédit. Concrètement, quels sont les critères qui seront mis en place pour que ces acteurs de la chaîne de valeur puissent bénéficier facilement de ces crédits? Et quelle est la banque qui va garantir ces prêts? Donc, en fait, dans le PC7, nous misons beaucoup sur le volet participatif. Donc, aussitôt que le projet a été lancé par le Premier ministre à Aboissou en avril, nous avons entrepris des échanges avec tous les acteurs, donc du nord au sud, d'est en ouest, de par le nombre de produits que nous avons, c'est sur tout le territoire. Nous avons parcouru une centaine de localités avec près de 776, je dirais, entités que nous avons donc rencontrées. Et à partir de là, nous avons fait les restitutions. Le 19 et le 20, je dirais, septembre dernier à Korogo pour le karité et la mangue. Les 6 et 7 à Divo pour le palmier. Les 11 et 12 pour l'EVA à San Pedro. Et hier et aujourd'hui, nous avons fait les restitutions pour l'ananas à Bassam. Donc l'objectif de ces travaux, c'est de partir de ce que ressentent les acteurs. Ils sont les mieux placés pour dire quels sont nos défis, quelles sont les contraintes que nous avons face à ces défis, quelles solutions nous envisageons pour ces défis et quel plan d'action nous pouvons avoir pour résoudre ces défis. Et donc c'est à la suite de ces travaux que nous allons maintenant dire, voilà, les acteurs pensent que voici le point le plus saillant. On a déjà beaucoup d'études, donc c'est simplement d'aller maintenant dans le sens des études pour maintenant faire des activités. Au niveau du financement, le financement se fera sous deux formes. Nous avons un financement qui passe par les institutions de microfinance, qui sont aujourd'hui, c'est 4 millions de clients, 437 milliards de crédits à l'économie, à peu près 3,6%. Et donc, c'est de dire, les institutions de microfinance sont au plus près justement des acteurs en milieu rural. Le PC7 est un projet pour le milieu rural. Et donc, de ce fait, on se dit, si nous pouvons aider les institutions de microfinance à moderniser leurs outils, donc leur système d'information et de gestion, ça leur permettra de faire plus facilement donc, des prêts donc, j'allais dire, au monde rural. Mais également, nous avons signé aujourd'hui même une convention de partenariat entre la CDCCI, donc la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, et la Caisse des dépôts et des gestions du Maroc, plus précisément CDG Capital. Cette convention, elle vise à mettre en place ce qu'on appelle une facilité d'investissement à long terme, qui sera créée comme une filiale dotée de 70 millions de dollars, donc à peu près 35 milliards, pour cette facilité, qui va investir directement dans le fonds propre, donc dans le capital des sociétés qui se trouvent dans nos différentes chaînes de valeur. C'est-à-dire que dans les structures de financement, vous avez, je dirais, le crédit bancaire classique, vous avez les garanties de ces crédits, mais vous avez aussi des financements en fonds propres. D'ailleurs, plus vous solidifiez les fonds propres d'une entreprise,
plus l'entreprise est attrayante pour les banques parce que les fonds propres, c'est la première garantie. Élisée Poulou, vous avez une question pour la Oui, suite? il est indéniable, hein, effectivement, comme l'a dit M. Koulibaly, qu'on a des atouts, ça c'est certain. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment l'industrialisation, c'est la transformation. Mais on sait qu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas réussir cette transformation si on n'a pas le capital humain qu'il faut. Le capital humain qu'il faut. Aujourd'hui, pour moi, c'est le défi de ce projet PC7. Qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là? Alors, c'est une excellente question et puis ça rejoint la question donc, de M. Toussaint sur est-ce que les conditions sont réunies pour ce projet. Nous le pensons que oui. Dans le projet, nous avons déjà nous avons prévu des subventions, donc des investissements à donnés, j'entends, pour les formations. Tout ce qui est formation, les acteurs peuvent postuler, comme Madame demandait, et nous allons leur accorder des subventions pour faire des formations qui participent justement à l'amélioration, je dirais, des conditions de travail et de la compétitivité. Donc, mais en plus de ça, nous avons des éléments spécifiques. Par exemple, nous sommes en train de recruter une société qui va faire ce qu'on appelle les formations à l'initiative personnelle pour les femmes. Parce qu'on peut avoir les formations à la comptabilité, les formations, je dirais, ressources humaines, les formations même à l'alphabétisation, mais ça ne remplace pas ce que c'est qu'une formation, je dirais, à l'entrepreneuriat. Comment faire face aux difficultés. Ça, ce n'est pas la comptabilité qui vous apprend ça, même si la comptabilité est indispensable pour faire tourner votre activité. Donc, nous avons ce cabinet qui va former les femmes dans ce domaine-là. Et nous avons également, dans le cadre du projet, on a une société qu'on a recrutée aussi, donc qui viendra d'Europe, pour former les ingénieurs du projet, puisque nous en avons recruté 10 de jeunes ingénieurs, agronomes, qui sont là, qui vont être formés par le cabinet. Et donc, ça permet de former des formateurs, puisque eux-mêmes vont aller sur le terrain. Mais en plus de ça, le projet prévoit, dans toutes nos chaînes de valeur, que ce soit l'EVA pour former des seniors, que ce soit la mangue pour former des techniciens de récolte, mais former des jeunes tout court, que ce soit l'ananas pour aider les jeunes à s'intéresser à l'ananas. La formation est la clé, j'allais dire, de la réussite. Très bien. Avant d'être tout ça, M. Koulibaly, j'ai une question. Alain a parlé des ressources, Élisée parle de l'humain, et moi je parle du temps. Est-ce qu'il y a une planification sur ce projet-là, sur combien de temps il peut se mettre en place pour qu'aujourd'hui on puisse être véritablement compétitif? Alors ça, c'est une excellente question. Le projet se termine le 30 avril 2027. Donc on est à peu près 4 ans, 6 mois et une dizaine de jours. C'est précis. C'est pour dire que le temps pour nous, il est indispensable parce que nous voulons mener le projet, même bien avant son échéance, pour permettre le suivi et évaluation. Parce que si on termine le projet et puis tout le monde s'en va, qui va faire le suivi? Eh bien, nous voulons que le projet, nous puissions l'exécuter au moins et nous laisser 1 an de suivi et évaluation. Mais pour la pérennisation, nous n'avons pas beaucoup de soucis puisque nous travaillons avec beaucoup de structures de l'État qui sont pérennes et donc qui peuvent prendre le relais. Mais nous-mêmes, pour défi personnel, nous voulons terminer le projet 1 an avant sa fin pour pouvoir faire le suivi et évaluation. Alain et Déodan pour la suite. Alors, je vais aller dans la suite de votre propos sur l'agenda de ce projet. Est-ce qu'il ne sera pas contrarié par la crise internationale que le monde connaît en ce moment avec la guerre en Ukraine, notamment avec la fourniture des engrais qui deviennent de plus en plus rares, d'une part. Et puis d'autre part, dans ce projet qui est un projet agricole, est-ce que vous allez arriver à concilier 2 exigences? Celle d'abord d'avoir des terres, de faire de l'agriculture de manière peut-être intensive, et puis d'autre part de respecter l'environnement. Comment vous conciliez ces exigences-là? Ça, c'est extrêmement important. Dans le système bancaire, on fait les modèles et ensuite, on les fait subir des chocs. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les tests de résistance. C'est ça. Voilà. Donc, la crise dont vous avez parlé est un test de résistance puisque ça nous permet de voir justement là où il y a des problèmes. Et les intrants, d'une manière générale, sont ressortis dans tous nos échanges comme étant un sujet important. Donc, qu'il s'agisse d'engrais, qu'il s'agisse de matériel végétal plus performant, qu'il s'agisse, je dirais, des produits phytosanitaires, je dirais que ces points sont sortis comme étant des éléments importants. Mais nous avons de la chance, puisque nous avons un centre de recherche national en agronomie qui est pratiquement dans tous ces secteurs et avec lequel donc, nous allons travailler pour justement faire, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la sécurité, on est dans la suffisance en termes de questions alimentaires. Non, mais attendez, sur l'environnement, on est quand même sur le Abidjan Legacy programme, vous voyez, donc la terre quand même, la COP 15. Alors comment vous faites? Alors justement, les produits phytosanitaires que nous cherchons aujourd'hui, ce sont les produits bio. D'accord. Bio pour assurer non seulement protéger l'environnement,
Mais aujourd'hui, on a dans certains pays européens ce qu'ils appellent l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire ne pas justement utiliser des produits chimiques qui vont dégrader le sol. Donc, si vous pouvez faire des produits bio, non seulement vous protégez votre propre environnement, mais ça vous permet de vendre le produit à un prix plus élevé. Donc, vous êtes doublement gagnant. D'accord, merci. Ok. Monsieur le conseiller, 7 mois après son... Comment vous le dites, Daouda? Je le dis comment? Monsieur le conseiller. Ok, monsieur Arthur Koulibaly. Oui, monsieur Koulibaly, simplement. 7 mois après son lancement par le Premier ministre, quels sont les retours, en fait, des acteurs, même sur le terrain? Parce que c'est d'eux qu'il choisit réellement. Quel bilan est-ce que vous faites de tout ce parcours après 7 mois? Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Je disais la semaine dernière à San Pedro, quand on a rencontré les acteurs de l'EVA, je leur disais, mais vous êtes plus nombreux à la fin de l'atelier qu'au début, alors que généralement c'est l'inverse. Donc c'est dire que les gens, on a un engouement et des attentes qui sont quand même particulièrement intéressantes. Mais je pense que ce qui a vraiment plu et mobilise, je dirais, les acteurs, c'est ce côté participatif. Nous ne sommes pas venus dérouler une machine, même si on aurait pu le faire. Nous avons dit humblement, vous savez mieux ce qui vous fait de la peine, malgré quand même ce qui a déjà été fait. Le processus de développement, il est continu et il ne s'arrête jamais. Dans tous les pays, c'est la même chose. Donc on dit, nous venons vers vous et nous venons humblement vers vous, analyser ensemble. Nous allons co-construire le projet. Donc je dirais que le retour, il est très bon. On peut le constater à travers l'accueil que nous avons reçu depuis donc, avril jusqu'à aujourd'hui. Et comme je dis, aujourd'hui même, nous nous sommes séparés avec les personnes qui étaient dans l'ANANA et ça s'est très bien passé. Très bien. Élisée? Oui, moi je voudrais revenir un peu sur effectivement les différentes filières qui ont été évoquées. Aujourd'hui, par exemple, celle de l'EVA qui traverse vraiment un moment de crise véritable avec des produits impayés. C'est vrai que vous voulez aujourd'hui nous amener à un certain niveau. Mais déjà, comment on résout ce problème qui est posé, qui est devant nous, pour espérer quand même attirer ces jeunes gens-là qui aujourd'hui ne voient plus l'agriculture comme quelque chose d'assez intéressant en fait? Non, au niveau de l'EVA, ce que nous avons fait, d'ailleurs pour les autres secteurs, c'est que non seulement nous discutons avec donc, les producteurs, les transformateurs, mais on discute aussi avec les associations de jeunes qui sont dans les différents villages et qui ont formé même ce qu'ils appellent des ouvriers agricoles, donc seigneurs, greffeurs, etc. Donc l'idée que nous avons au niveau du PC7, c'est de rendre déjà le travail un peu moins pénible. Par exemple, le seigneur, au lieu d'avoir un couteau, aujourd'hui, on a des couteaux motorisés. Au lieu de... ça permet quand même de réduire un peu la pénibilité, mais c'est aussi d'aller vers d'autres sources que le procès. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que quand vous avez la matière première, elle est abondante, c'est une richesse, c'est un exploit, c'est le fruit, je dirais, d'efforts importants. Maintenant, on peut passer au-dessus parce qu'aujourd'hui, on a même réussi en Côte d'Ivoire le défi de la première transformation, puisque notre EVA caoutchouc naturel, il est transformé donc en caoutchouc technique qu'on exporte donc pour l'industrie, je dirais, automobile, pour fabriquer des pneus, plus précisément. Mais demain, notre objectif, c'est de dire, ça c'est une source d'utilisation, mais il existe une multitude, je dirais, d'usages du caoutchouc naturel, qu'il s'agisse de faire des gants, qu'il s'agisse de faire des ballons, qu'il s'agisse de faire des matelas d'une certaine qualité, qu'il s'agisse, je dirais, du matériel de plongée, tout ce qui concerne le côté maritime, donc par le caractère imperméable, qu'il s'agisse des bandes transporteuses, que ce soit dans les industries agroalimentaires où l'on met donc des bandes transporteuses pour transporter la matière première depuis l'entrepôt de stockage vers l'unité de transformation. Donc les usages sont multiples et il s'agit justement d'aller vers ça pour diversifier et rendre le secteur beaucoup plus attractif pour le jeune. Très bien. Alain Toussaint, une question? Oui, rapidement, une question courte. Le grand oublié, excusez-moi, vous me direz ce que vous en pensez, c'est le riz, le secteur risicole. Aujourd'hui, on a un pays qui importe 1 800 000 tonnes en moyenne de riz. Et est-ce que, d'une manière ou d'une autre, indépendamment de ce projet ou concomitamment à ce projet, ce secteur sera soutenu? On a la région de Saint-Franc, par exemple, où il y a des terres où on peut cultiver le riz, mais voilà, des bas-fonds. Il semble quand même qu'il n'y a pas une vraie politique qui permette au pays d'être réellement autosuffisant. Non, en fait, le projet s'inscrit dans un programme.
Et dans un programme, je l'ai compris. il y a plusieurs projets. Oui. Donc nous, c'est vrai que le riz n'est pas directement à chez nous, mais c'est une vision d'ensemble. Et nous avons la stratégie nationale de développement de la riziculture, donc qui s'intéresse justement à améliorer la production de riz. Et aujourd'hui, nous avons justement beaucoup d'initiatives dans ce sens, notamment les bas-fonds qui ont été mentionnés, mais aussi et surtout assurer la modernisation de l'agriculture à travers donc l'irrigation, pour ne pas dépendre que de la pluie, et aussi la mécanisation pour pouvoir augmenter la Mais productivité. apparemment, les résultats ne sont pas probables, puisque l'importation de riz a augmenté de 200 000 tonnes là, sur un an. Non, Donc, c'est-à-dire ça que veut dire la politique ne produit pas les résultats escomptés. Non, c'est-à-dire que quand vous avez une consommation qui augmente, même si la production augmente et que la consommation augmente plus vite que la production, vous pouvez avoir des déficits, mais à terme, on va couvrir. Vous pensez dans combien de temps? Même sûr. Avant Bon, 2030? Quel horizon de temps? Quel horizon? Bon, 2030, c'est la stratégie du gouvernement. Donc forcément, on va aller vers 2030. D'accord. Très bien. Comment vous laissez l'horizon là? C'est bien. Monsieur Koulibaly, je rappelle, vous êtes coordonnateur du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, le PC7. Vous êtes également conseiller spécial de Monsieur le Premier ministre. Vous étiez sur notre plateau ce soir pour nous entretenir et surtout nous apporter des éléments d'éclairage concernant donc ce projet. Déjà, merci beaucoup. Merci. Un dernier mot, vous souhaitez certainement inviter les uns et les autres à s'approprier ce projet, certainement? Oui, c'est d'abord de remercier le président de la République pour nous avoir fait confiance dans la réalisation de ce projet. C'est de remercier le Premier ministre pour son soutien constant et c'est de vous remercier de m'avoir réussi sur votre plateau. Et je dirais que c'est de remercier les acteurs parce que sans eux, nous ne pouvons rien faire. Et nous allons continuer de travailler avec eux pour faire de ce secteur, comme pour d'autres, riz ou autres, un succès pour la Côte d'Ivoire, donc qui gagne. Morceau choisi des messages reçus sur nos pages des réseaux sociaux. Alors, Rihanna a fait un peu le tri. Monsieur Koulibaly, vous avez, en tout cas, séduit bon nombre de nos internautes. On a dit, voilà un monsieur qui sait de quoi il parle. Ce n'est pas les Yougos qui viennent souvent. Il y a un autre message qui dit, s'il vous plaît, faut... Non, c'était s'il vous plaît, monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, on peut augmenter le salaire du Mettez un monsieur peu sur son salaire, parce qu'il sait de quoi il parle bien, il présente bien. Et puis, il y a un dernier message. Nos chroniqueurs sont sages comme ça. C'est mignon. Merci, monsieur le Vous avez réussi. Cette bande de troubadours, vous avez réussi à les calmer. Et ça, c'est tout à votre honneur. Bon, et je termine par ce dernier message. Bon, j'espère qu'il y a un cocktail à la fin. Parce que ça ressemblait à une jolie conférence. C'est la primature qui paye. Hein? Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci, succès donc au PC7. Merci les amis. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Merci Brice, on ne te dit pas assez merci, je trouve. Merci, Oui, je pense, parce que tout à l'heure, M. Koulibaly a remercié. Jamais vous ne dites pas assez merci. Merci, Brito. Merci, Bravo, c'est bien. merci, Bravo. merci les amis. Bravo. Merci. Voilà, franchement, j'ai jamais su que. Mais merci, vous m'avez mis autant. Moi, je vous aime aussi. Rendez-vous demain sur ce même plateau. Que Dieu veille sur vous, qui est sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci beaucoup.